Lors d'une soirée, le jeu de vérité ou défi de ma petite amie l'a fait perdre. Elle devait appeler la personne la plus regrettée de sa vie. Il a demandé à l'autre bout du fil. Si je divorce maintenant, me donneras-tu une chance? Le silence s'est fait, tout le monde pensait que je serais furieux et que je renverserais la table. Mais je me suis contenté d'enlever calmement ma bague de fiançailles. Nous ne sommes pas encore mariés. Il n'est pas trop tard. Alors, rompons. J'ai parlé de la chose qui lui faisait mal. Sans attendre qu'elle réagisse, j'ai quitté les lieux. En chemin, j'ai composé le numéro de téléphone de mes parents, à Jingbei. Papa, maman, je suis d'accord pour rentrer à la maison et me marier. C'est merveilleux, Xiaoshuan, tu as enfin compris. Tu es le seul héritier du groupe Ling. Si tu n'avais pas insisté pour faire plus d'expérience à l'extérieur toutes ces années, tu aurais dû te marier et reprendre les affaires familiales. Ton père et moi avions déjà trouvé la personne qu'il te faut. On attendait juste ton accord. En écoutant le ton sérieux de mes parents, j'ai ressenti un peu de culpabilité. Ma voix est devenue involontairement plus douce, je ferai comme vous dites, oui, oui, oui. Et le mariage, on le fixe pour le 19 janvier? Quand rentres-tu? Veux-tu faire connaissance avant? Pour le mariage arrangé, je vais organiser une rencontre prochaine. Maman, toujours bavarde. Parlait sans arrêt, ça commençait à m'agacer. Je ne me soucie pas du tout de qui j'épouse. Et je n'y trouve aucun intérêt. J'ai donc interrompu ma mère. Je voulais rentrer plus tôt chez Ling. Pour vous aider, le mariage arrangé n'est qu'un détail, pas besoin de vous rencontrer. Vous organisez le mariage, et je serai de retour la veille. La fin du discours. La porte de la chambre s'est ouverte. En entendant le bruit, j'ai immédiatement tourné la tête. J'ai vu Liu Ruiyan entrer. Mariage. Quel mariage? Face à l'interrogation sur le visage de Liu Ruiyan, j'ai bien sûr raccroché le téléphone. J'ai trouvé une excuse pour botter en touche, un ami se marie, il faut que je sois là. En entendant ces mots, l'expression de Liu Ruiyan s'est adoucie. Elle n'a plus posé de questions. J'ai posé mon téléphone sur la table et je suis entré dans la salle de bain. Un moment après, on a entendu le bruit de l'eau qui coule. Le téléphone sur la table a également sonné. En entendant ces sonneries incessantes, j'ai hésité un instant, j'ai allumé l'écran, et un message de Shenze est apparu, tu te souviens de ce que tu as dit cette année-là. Tu n'allais pas vraiment épouser Ling Xuan. Cette phrase m'a pris au dépourvu, mes mains se sont figées un instant. J'ai doucement glissé vers le haut. Finalement, j'ai vu le message envoyé par Liu Ruiyan il y a une dizaine de minutes. Shenze, dans 33 jours, ce sera ton 28e anniversaire. Tu te souviens de ce que tu m'avais promis à l'époque. J'ai reposé le téléphone et me suis assis sur le canapé. Beaucoup de souvenirs ont défilé dans mon esprit. L'année de mes 18 ans, ma tante est rentrée au pays pour se marier. Je suis aussi revenu et je suis entré à l'université Yun. Pour mieux profiter de la vie universitaire, et pour des raisons de sécurité, je n'ai jamais mentionné mon identité à personne. Lors de la soirée d'accueil de la 4e année. Pour aider un camarade de chambre, j'ai temporairement joué un morceau sur scène. Après le morceau, je suis descendu de scène avec mon instrument. J'ai baissé la tête et j'ai vu Liu Ruiyan. Elle portait une robe de mariée blanche et fredonnait, un arbre de fleurs, à la porte. Ses yeux brillaient, puis-je avoir tes coordonnées? J'ai répondu favorablement. Le lendemain, nous nous sommes contactés tous les jours, et parfois nous nous rencontrions dans différents endroits. Le 3e mois de notre connaissance, Liu Ruiyan a fait sa déclaration, c'était le début de l'amour. Un coup de foudre, je n'avais aucune raison de refuser, et les deux sont tombés amoureux. De 21 ans à 28 ans, pendant 7 ans, ma famille n'a cessé de me presser de revenir pour un mariage arrangé. Après avoir refusé plusieurs fois. J'ai également sondé ses pensées à plusieurs reprises, mais à chaque fois que je parlais de mariage, Liu Ruiyan changeait de sujet, comme si elle évitait la peste. Elle ne mentionnait jamais le sujet. Au début, je pensais qu'elle ne voulait pas encore se marier. Plus tard, j'ai remarqué quelque chose qui n'allait pas. Il y a un demi-mois, après une soirée et quelques verres, j'ai appris la vérité. La personne dans le cœur de Liu Ruiyan a toujours été son ami d'enfance Shenze. Malheureusement, elle l'aimait, mais lui, non. Shenze ne la considérait que comme une amie. Et la raison pour laquelle il a pris l'initiative de me contacter. C'est seulement parce que cette nuit, Shenze était avec quelqu'un d'autre, et que la façon dont je jouais du piano sur scène avait quelque chose qu'il appréciait chez les autres. Pour consoler son chagrin, et aussi pour narguer Shenze. Il m'avait choisi. Au cours des années qui ont suivi, Shenze a eu des dizaines de relations. Et à chaque fois qu'elle apprenait qu'il avait rompu, Liu Ruiyan avait envie d'aller le voir, mais avant qu'elle puisse dire quelque chose. Shenze avait déjà trouvé une nouvelle proie, et sa tristesse s'était accrue. Et voilà, 7 ans se sont écoulés. Nous n'avons pas encore rompu. Liu Ruiyan n'a jamais abandonné, attendant toujours que Shenze change d'avis. Attendant la promesse d'ivresse de Shenze dans sa jeunesse, Ruiyan, si nous ne sommes pas mariés quand tu auras 28 ans. Alors nous essaierons de nous accommoder, comment ça se passe? Il lui demandait donc chaque année, et cette année. Il a finalement attendu les 28 ans de Shenze. En parcourant les messages sur le téléphone de Liu Ruiyan, j'ai souri. Dans 33 jours, ce sera l'anniversaire des 28 ans de Shenze, et c'est aussi la date que j'ai choisie. Pour rompre et rentrer chez moi pour me marier. J'ai vu Liu Ruiyan entrer dans le bureau, je me suis levé et j'ai éteint la lumière pour retourner au lit. Je ne sais combien de temps s'est écoulé, quand des pas très légers ont résonné dans la pièce sombre. Le téléphone, avec son écran brillant, a été posé sur la table de chevet. Quelqu'un s'est allongé derrière moi, puis un long silence s'est installé.
Jusqu'à ce que j'entende la respiration légère et régulière à côté de moi, j'ai ouvert les yeux. Il a tendu la main et pris le téléphone de Liu Ruyan. Puis, il a ouvert l'interface de discussion, avec seulement 4 mots ajoutés, inoubliables. Une phrase simple, mais je peux imaginer l'état d'esprit de Liu Ruyan en écrivant ces mots. Elle devait se mordre légèrement la lèvre, les yeux fixés sur l'écran, écrivant et effaçant des mots avec amertume et sincérité. Elle pesait soigneusement chaque mot, craignant à la fois que ses sentiments ne soient facilement perçus, et craignant que ses sentiments ne puissent pas être perçus. Cette attitude prudente et attentive n'apparaît que lorsqu'elle fait face à Shenzhe. En y pensant, un sourire amer est apparu sur mes lèvres. Elle pensait constamment à la promesse de ses 28 ans. Pensant constamment que Shenzhe accepterait de l'épouser. J'ai gardé les yeux fermés toute la nuit sans dormir. Après le lever du soleil, des bruits légers ont résonné à côté de moi. J'ai ouvert les yeux en même temps. Je vais partir plus tôt aujourd'hui. Liu Ruyan appliquait des produits de soins de la peau, me regardant avec un air perplexe. Il y a un problème? Après un long silence, j'ai doucement commencé. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as oublié? Le corps de Liu Ruyan n'a pas bougé, et elle a hoché la tête seulement alors. Pendant ce mois et demi, Liu Ruyan a toujours pensé à la promesse des 28 ans avec Shenzhe. Elle n'a rien pu penser d'autre. Maintenant, même son propre anniversaire est tombé dans l'oubli. Repensant à ces 2 mois de préparation laborieuse de la surprise, qui ont été vains. Mon cœur était rempli d'émotions mélangées. Liu Ruyan n'a pas remarqué le changement d'expression sur mon visage. Ne vous attardez pas. Ce sera simple. Pas aussi grandiose qu'avant. Les années précédentes, je faisais de mon mieux pour lui organiser une fête d'anniversaire, juste pour le rendre heureux. Mais il n'a jamais prêté attention à mes efforts. Alors, en entendant cette phrase, dans ma tonalité. La fête est déjà préparée, tout le monde a accepté de venir, elle ne peut pas être annulée. Cette fête d'anniversaire a été préparée il y a 3 mois. À cette époque, je ne savais pas qu'elle avait quelqu'un d'autre dans son cœur. Si je l'avais su, je ne l'aurais pas organisée. En entendant mon explication, Liu Ruyan n'a rien dit d'autre et a pris son téléphone pour sortir de la chambre. Avant de se retourner, j'ai vu ses sourcils se froncer légèrement. De retour au bureau. Je suis d'abord allé au bureau du responsable et j'ai démissionné. Quand je suis ressorti, en voyant ma lettre de démission, le bureau a explosé. Xiao Xuan, tu t'en vas? Pourquoi démissionner si vite? Tu as déjà trouvé un emploi, si soudainement? Je vais rentrer me marier. Mes collègues ont hoché la tête, comprenant. C'était une personne bienveillante envers moi, qui s'est approchée pour me poser quelques questions. Lin Xuan, ta petite amie a finalement accepté de se marier? Comment a-t-elle soudainement changé d'avis? Je n'ai pas pris la peine d'expliquer davantage. J'ai détourné le sujet. Merci à tous pour votre aide pendant toutes ces années. Je vous invite à dîner plus tard, après le travail, avec 4 ou 5 collègues. J'ai mangé pendant 2 heures. Quand je suis arrivé à l'hôtel, il était déjà 8 heures. J'ai osé arriver en retard à la porte de la salle privée. Juste au moment où j'allais pousser la porte, la conversation à l'intérieur m'a fait m'arrêter. Il fait si froid dehors. Ruyan va chercher qui? Qui d'autre? Shenzhe, bien sûr. J'étais proche tout à l'heure. J'ai entendu Shenzhe dire qu'il revenait aujourd'hui. Elle est allée l'attendre avec impatience. Vraiment? Alors Ruyan est aux anges. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et dans un peu plus d'1 mois, Shenzhe aura aussi 28 ans. Il revient à ce moment-là. Ne serait-ce pas vraiment pour tenir sa promesse? J'ai entendu dire que Shenzhe était à nouveau célibataire. Il semble qu'il soit vraiment de retour. Mais que va-t-il se passer pour Lin Xuan s'ils sont vraiment ensemble? On lui a caché ça si longtemps. 7 ans. Il ne sait même pas qui est Shenzhe et il aime toujours Ruyan de tout son cœur. Qu'y puis-je faire? C'est parce que Ruyan est tombée amoureuse de Shenzhe. Si Shenzhe avait accepté de s'engager avec elle, ce serait à 100% une tragédie. On ne peut que dire qu'il n'a pas de chance. Heureusement, il n'a pas d'influence. Si c'est vraiment une rupture, c'est facile. Bien qu'il ait été très bien avec nous et avec Ruyan pendant toutes ces années. Mais nous sommes les meilleurs amis de Ruyan, et nous devons certainement nous ranger de son côté. Quand ce sera fini, nous ne devrions pas mettre Ruyan dans l'embarras, et devrions l'aider en lui offrant une voiture et une maison. Considérons cela comme une indemnité de rupture. J'écoutais tranquillement, sans rien faire. J'avais donc déjà décidé de partir, je n'étais plus aussi triste qu'il y a 2 semaines, mais je trouvais cela plutôt drôle. Liu Ruyan veut rompre avec moi, et elle a besoin de ses meilleurs amis pour s'en occuper. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 7 ans de relation? Malheureusement, cette fois, c'est moi qui pars en premier, j'étais devant la porte, à ce moment précis. Quelques serveurs ont poussé le vin, je me suis empressé de reculer de quelques pas, et à l'instant où la porte s'est ouverte. Les murmures à l'intérieur s'arrêtèrent net, comme si rien ne s'était passé. Je suis entré en souriant. Après avoir salué tout le monde et échangé quelques banalités, Liu Ruyan est entré à nouveau, accompagné d'un homme inconnu. Observant cette silhouette qui s'était séparée de moi 3 fois, je regardais sans émotion. Liu Ruyan a fait faire le tour de la salle privée aux gens, avant de finalement venir vers moi et de présenter, c'est un ami d'enfance. Shenzhe. Liu Ruyan hésita un instant avant de continuer, c'est mon ami ordinaire. Ling Xuan. En prononçant ces mots, Liu Ruyan s'attendait déjà à ce que je me fâche, mais le déroulement des événements a dépassé ses attentes, je n'ai eu aucune réaction. J'ai juste levé la tête et les regardé profondément, puis j'ai retiré ma main et reculé de 2 pas,
gardant mes distances avec les deux personnes. J'ai souri légèrement, « Bonjour monsieur Chen, je suis un ami ordinaire de Liu Ruiyan. » Après les présentations, la salle privée s'est animée à nouveau, Shenze avait une personnalité enjouée. Il s'entend avec tout le monde, entre d'un bout à l'autre avec un verre à la main, entraînant un groupe à boire et à jouer. Pris dans l'excitation du jeu, il trouve difficile de tenir les cartes et se fait même donner quelques morceaux de pastèque. Sans réfléchir, Liu Ruiyan utilise sa fourchette pour en piquer un et le lui donner, sans que Shenze ne s'interroge. Après avoir goûté quelques bouchées, il a également pris son verre pour boire une demi-tasse de vin rouge, j'étais assis à quelques mètres. J'ai vu Liu Ruiyan tenir ce verre sans le lâcher, buvant verre après verre, et l'endroit où il buvait à chaque fois était exactement l'endroit où Shenze avait touché avec sa bouche, et à la fin, il était déjà un peu ivre. Cependant, la séquence classique d'un anniversaire est indispensable, tout le monde chantant « Joyeux anniversaire » tout en le faisant se lever pour souffler les bougies et faire un vœu. La salle bruyante s'est soudainement calmée, je me suis levé pour pousser personnellement le gâteau et y ai planté les bougies. En regardant les chiffres 28 sur les bougies, Liu Ruiyan s'est frotté les tempes, comme pour dissiper la culpabilité. Ses yeux déjà un peu troubles étaient encore mouillés dans la salle, puis il a levé un doigt. Pour cet anniversaire, je ne veux pas faire de vœux, je veux te poser une question. As-tu un petit ami maintenant? Dès que cette phrase est sortie, tous les spectateurs se sont regardés. Face au regard de soupirs venant de tous les côtés, Shenze s'est légèrement agité, puis a répondu. Non, pour le moment. Après une brève excitation, on ne sait qui a fait un waouh rempli de joie. La pièce a explosé instantanément, et plusieurs bonnes amies, déjà ivres, se sont levées, poussant Liu Ruiyan, également ivre. Puis, placé sur la piste de danse, observant la scène chaotique devant moi, je suis resté assis, immobile. Jouant calmement et avec sérénité le rôle d'un ami ordinaire, ignorant tout, jusqu'à l'aube. Cette fête d'anniversaire s'est finalement terminée. Quand tout le monde est parti, j'ai aidé Liu Ruiyan à monter dans la voiture. Elle, plongée dans la joie précédente, s'est effondrée dans mes bras et a dit beaucoup de choses sincères, elle a dit en pleurant. Shenze, ne pars pas, reste près de moi, d'accord? Pourquoi eux, ils peuvent, et moi, je n'aime pas. Je t'ai attendu pendant tant d'années. Chaque jour, je t'attendais. Le chauffeur devant a écouté tout le trajet et a souri tout le long. En descendant de la voiture, elle m'a vu soutenant une femme ivre et n'a pas manqué de plaisanter. Ce monsieur, votre petite amie vous aime beaucoup. J'ai souri légèrement au chauffeur. Plutôt que d'être indifférent, elle est faite pour aimer Shenze, mais je ne suis pas Shenze. Après une nuit de gueule de bois, Liu Ruiyan se souvient de ce qui s'est passé hier soir. En me tenant, elle a commencé à expliquer, Ling Xuan, hier, dès que je suis arrivé au club. On m'a forcé à boire beaucoup d'alcool. J'ai peut-être dit beaucoup de bêtises, ce n'était que des promesses en état d'ivresse. Ne le prends pas à cœur. Je n'aurais jamais cru qu'elle se souviendrait de la nuit dernière. Je n'aurais jamais cru non plus qu'elle trouverait une excuse aussi boiteuse. Mais je coopérais toujours calmement et rationnellement à sa performance, j'ai légèrement hoché la tête. Ce n'est rien, je sais, je ne sais pas pourquoi. En regardant ce visage calme et en repensant à sa réaction lorsqu'elle a été présentée à Shenze hier. Liu Ruiyan était inexplicablement un peu nerveuse. Après y avoir réfléchi. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Liu Ruiyan a changé de sujet. Hier, je me suis contenté de boire avec tout le monde. Et je t'ai oublié. Ling Xuan, es-tu un peu en colère? Après le travail aujourd'hui, allons-nous prendre un rendez-vous? J'ai quelque chose à faire cet après-midi. Je ne peux pas y aller. En voyant mon attitude catégorique, Liu Ruiyan est devenue de plus en plus insistante. Je dois me rattraper. Je n'ai pas pu résister et j'ai dû accepter. Le soir, j'ai changé de vêtements et j'étais sur le point de sortir lorsque le message de Kinao est soudainement arrivé. Ling Xuan, tu n'as pas dit à ta petite amie que tu quittais ton emploi. Elle est venue te chercher tout à l'heure, et maintenant elle a l'air très en colère. Avant d'avoir fini de lire le message. L'appel de Liu Ruiyan est arrivé. En regardant l'image sautillante sur l'écran, un soupçon de gravité a traversé mes yeux. Après un moment d'hésitation, j'ai quand même appuyé sur la touche de réponse. La voix colérique de Liu Ruiyan est sortie du téléphone. Tu m'as dit en même temps que tu quittais ton emploi et que tu allais te marier. Je réfléchis encore à quelle excuse utiliser pour expliquer. Liu Ruiyan a poursuivi froidement sans s'arrêter de me réprimander, je ne te dirai pas que je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. J'ai alors réalisé que Liu Ruiyan pensait en fait que j'essayais de la forcer à se marier. Pas étonnant qu'elle soit si en colère. J'ai patiemment expliqué, ce ne sont que quelques blagues que j'ai faites avec mes collègues. Comment est-ce possible de les prendre au sérieux? Je quitte mon travail parce que je suis un peu fatigué ces derniers temps. Et je veux me reposer un peu. En entendant cela, le ton de l'autre côté s'est finalement normalisé. Ne plaisante plus avec ça à l'avenir. J'ai baissé la voix et j'ai de nouveau entendu Liu Ruiyan dire. Où es-tu? Veux-tu que je vienne? J'étais sur le point de donner l'adresse. Quand j'ai soudain entendu un rire extrêmement faible, qui ressemblait beaucoup à celui de Shenze, et cette phrase d'accord a tourné dans ma bouche pendant un moment avant de devenir pas besoin. Le téléphone a été raccroché rapidement. En regardant l'écran qui s'éteignait progressivement, un sourire d'autodérision est apparu sur mes lèvres. Si elle voulait vraiment venir me voir. Comment le téléphone aurait-il pu être raccroché si vite? Elle a juste demandé pour la forme? Comment ai-je pu prendre ça au sérieux? J'ai arrêté un taxi et je suis arrivé au restaurant convenu. Après avoir entendu le nom, le serveur m'a emmené tranquillement au restaurant du dernier étage.
En ouvrant la porte de la salle privée, il y avait une table pleine de plats. Mais personne n'était là. Voyant mon regard perplexe, le serveur a expliqué respectueusement. Mademoiselle Liu a commandé le repas il y a 10 minutes et a dit de vous laisser manger en premier. Elle avait peut-être quelque chose d'urgent et ne pourrait peut-être pas venir avant plus tard. En repensant à la conversation précédente, une expression de compréhension est apparue sur mon visage. Quelque chose d'urgent. C'était probablement pour aller avec Shenzhe. En fait, ce n'était pas vraiment mentir, après tout, pour lui. Tant qu'il était avec sa nouvelle conquête, même les petites choses insignifiantes étaient considérées comme urgentes. Je ne me suis pas trop soucié de la situation et je suis entré directement dans la salle privée. Le serveur a retiré les couverts pour moi avec une expression neutre. Il a présenté les plats un par un. En regardant les fruits de mer sur la table, j'ai légèrement plissé les yeux. Je n'aimais pas la cuisine occidentale en Europe ces années-là. Je mangeais souvent des fruits de mer, et je m'en étais un peu lassé. Je ne suis toujours pas très habitué à cela depuis que je suis rentré chez moi ces dernières années. Si j'avais mangé avec lui avant, en voyant ses plats, j'aurais probablement fait des compromis pour lui. Mais maintenant, je ne veux plus du tout me forcer. J'ai fait un grand signe de la main et j'ai demandé au serveur de les enlever directement. Monsieur Lin, cette table a déjà été payée par Mademoiselle Liu, et le prix est très élevé. Êtes-vous sûr de ne pas en vouloir? Si vous enlevez tout, le restaurant ne pourra pas rembourser. J'ai haussé les sourcils et j'ai sorti une carte de mon sac et je l'ai tendue. Je sais. Enlevez-les d'abord, et commandez de nouveaux plats avec cette carte. Soyez tranquille. Je peux me le permettre. Jusqu'à ce que j'ai fini de manger, Liu Ruiyan n'est toujours pas apparu. Je n'ai pas non plus voulu l'attendre davantage, et après avoir payé, je suis rentré chez moi. Juste à mi-chemin. Quelques messages sont arrivés. Lin Xuan, peux-tu sortir et dormir dehors ce soir? Aze est soudainement rentré chez lui et n'a pas eu le temps de ranger la vieille maison. Il ne peut pas y rester, et il a beaucoup de froid. Son estomac ne va pas très bien, et il ne peut pas rester sans personne pour s'occuper de lui. Puis-je le laisser rester ici pour une nuit? D'un côté, elle doit s'occuper de Shenzhe, et de l'autre, elle a peur qu'il découvre notre relation. C'est vraiment intéressant. Cette fois, je n'étais pas d'humeur à coopérer avec Liu Ruiyan pour jouer la comédie et lui ai directement demandé, n'est-il pas ton ami? Pourquoi dois-tu cacher notre relation? Jusqu'à quand veux-tu cacher cela? Il a fallu beaucoup de temps pour recevoir une réponse après l'envoi du message. N'a rien expliqué et s'est contenté d'indiquer la date du 18 janvier. Si c'était avant, bien sûr je ne saurais pas pourquoi il choisirait ce jour-là, mais maintenant je suis clair. Le 18 est l'anniversaire de Shenzhe. Si Shenzhe tenait sa promesse et était avec lui ce jour-là, il serait probablement sans hésiter rompre avec moi. Si Shenzhe n'était pas d'accord ce jour-là, il reviendrait sur lui-même et me demanderait en mariage, posant la vraie question dans un ton d'essai. S'il était rejeté, il y aurait moi, son petit ami officiel, pour le soutenir, on pourrait dire que c'est une plaisanterie honnête. Qu'il aille de l'avant ou qu'il recule, il a de parfaites solutions, et je l'admire un peu. Dommage que je ne veuille plus être la roue de secours dans ses sentiments. Je ne lui ai plus répondu. J'ai directement éteint mon téléphone. Puis j'ai donné l'adresse d'un hôtel et j'ai bu un peu de vin avant de dormir. Je ne me suis réveillé que l'après-midi, je voulais regarder l'heure, mais quand j'ai allumé mon téléphone, des dizaines de nouveaux messages ont surgi. La plupart d'entre eux provenaient de Liu Ruiyan, et une petite partie de ses meilleurs amis, et... Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone, ni aux messages? N'effraie pas les gens, Ruiyan t'a cherché comme une folle pendant toute une nuit, en regardant ces messages accusateurs. J'ai ricané, éteindre le téléphone et dormir est effrayant, et d'ailleurs, qui ne sait pas ça? Shenzhe est la personne que Liu Ruiyan chérit, se souciera-t-il de ma vie ou de ma mort? Je réfléchissais. Le téléphone de Liu Ruiyan a sonné, son humeur n'était pas très bonne, Ling Xuan. Az n'est venu que pour passer la nuit, tu n'as pas besoin d'être aussi en colère, même si tu n'es pas content. Tu ne devrais pas exprimer ton mécontentement de cette façon. Je n'ai pas non plus voulu expliquer plus, alors j'ai trouvé une excuse. Je ne suis pas mécontent, la batterie de mon téléphone est déchargée et il s'est éteint automatiquement. Si c'était avant, Liu Ruiyan m'aurait probablement cru, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Elle a soudainement douté et a demandé, alors pourquoi? Avant, on pouvait se joindre à tout moment. C'est justement hier soir que j'ai éteint mon téléphone, en entendant sa question, j'ai attesté. Je me suis souvenu de beaucoup de choses sur Internet, un soir il y a quelques années, Liu Ruiyan a soudainement eu mal. En appelant le secrétaire, elle s'est trompée et m'a appelé. Après l'avoir appris, je me suis immédiatement levé et lui ai apporté des médicaments. L'année dernière, il est allé à l'étranger pour un voyage d'affaires. Il y avait un décalage horaire de 7 ou 8 heures, Liu Ruiyan ne se souvenait pas de l'heure ici, à 3 ou 4 heures du matin. Elle m'a appelé pour me demander un document, j'ai enduré le sommeil et je me suis levé, j'ai allumé la surveillance pour l'aider à trouver. Il y a 3 mois, j'ai subi une opération de l'appendicite, je venais de sortir de la salle d'opération. L'anesthésie n'était pas encore passée, son message est arrivé disant qu'il voulait boire du thé au lait, j'ai quand même demandé à l'infirmière d'aider à le rapporter. Un par un, ce sont toutes des démonstrations que je les mets au plus haut point, dommage que peu importe combien je me suis donné. Il ne pouvait pas voir cela, en y pensant, dans mon ton, je n'ai pas pu contrôler. D'y mettre un peu d'autodérision, juste au cas où tu aurais besoin de moi, je ne serais pas là. Hier, tu n'aurais pas dû avoir besoin de moi, en entendant ce ton ambigu, Liu Ruiyan a ressenti une légère vibration au plus profond de son cœur. En s'étant ensemble,
Je le suivais partout et je l'écoutais beaucoup. Les deux ne se sont jamais disputés ou fâchés, et bien souvent, il ne voulait pas expliquer, et je n'ai jamais insisté non plus. Au quotidien, de la vie à la restauration, au rendez-vous, je prends toujours soin de lui, en toute conscience. Liu Ruiyan a dû admettre que j'étais un homme presque parfait, en pensant à ce que j'avais fait pour lui dans le passé. Son ton s'est adouci un peu. Je sais, j'étais trop inquiet pour toi tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai parlé si brusquement. Désolé, Ling Xuan. Où es-tu maintenant? Je vais te chercher. Je ne veux pas le voir pour le moment. J'ai juste dit que je n'en avais pas besoin, puis j'ai pris un taxi pour rentrer. Dès que je suis arrivé à la maison, la femme de ménage m'a dit. Monsieur, mademoiselle Liu vient de sortir. Inutile de deviner, elle a probablement encore été appelée par Shenzhe. L'odeur du parfum masculin qui persiste dans l'air, je n'ai pas demandé où il était allé, et j'ai directement demandé à la femme de ménage d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Dans les 2 semaines suivantes, je n'ai plus vu Liu Ruiyan. J'ai semblé l'avoir oubliée, elle, cette petite amie. Pas un appel, pas un message, grâce au cercle d'amis de Shenzhe. Je suis au courant de ses allées et venues, mais je ne veux pas lui demander où elle est allée, ni approfondir ce qu'elle pense vraiment. Pour moi, chaque jour actuel n'est qu'un compte à rebours. Je n'ai pas envie de dépenser des efforts pour une personne à qui je dois dire au revoir. Le soir du Nouvel An, il neigeait. J'étais de bonne humeur, j'ai regardé un film devant la baie vitrée toute la nuit, à 10 heures du matin. Les feux d'artifice ont pétillé à l'extérieur, j'étais un peu fatigué, je me suis allongé sur la chaise lombaire en regardant le cercle d'amis. Les pas sont soudain venus de la porte qui avait été silencieuse toute la nuit, je me suis redressé sur la chaise. J'ai vu Liu Ruiyan, ivre morte, revenir. Elle a titubé, est entrée et a jeté un grand tas de sacs sur le canapé. Ensuite, elle a défait les paquets un par un devant moi. C'étaient les 2 écharpes que je venais d'acheter, dehors il neigeait tellement. Ling Xuan, tu n'as pas froid? Ling Xuan, c'est le manteau en laine que j'ai acheté il y a quelques jours. Ça t'est offert comme cadeau pour cette année, tu aimes? Tout en parlant. Liu Ruiyan m'a fourré tous les cadeaux dans les bras, j'avais chaud et j'ai défait mon écharpe. Elle a ensuite commencé à me prendre la main, en s'excusant, désolé, j'ai été trop occupé ces derniers jours. Je n'ai pas eu le temps de venir te voir, es-tu encore fâché contre moi? Et puis, je n'aurais pas dû te poser un lapin la dernière fois. Ling Xuan, veux-tu me pardonner? On s'entendra bien à l'avenir. En disant cela, Liu Ruiyan s'est rapproché pour m'embrasser. Je ne supportais pas l'odeur d'alcool sur elle, et je ne savais pas non plus quelle était sa maladie. Après avoir dit du mieux que je pouvais pour la convaincre d'entrer dans la chambre, après qu'elle se soit endormie, j'ai rangé les sacs éparpillés dans le salon. Puis j'ai pris mon téléphone. Les messages de démonstration d'affection dans le cercle d'amis sont arrivés les uns après les autres, et ce qui m'a le plus attiré, c'était celui de Shenzhe. Elle a publié des photos où elle buvait, tout avec une fille dans la neige, et la légende était également très intéressante. Rencontrer quelqu'un de nouveau, au moment des premières neiges, c'est bien. En voyant cette publication de la personne qu'elle aime, tous les doutes dans mon cœur ont été levés. Pas étonnant que Liu Ruiyan soit revenue soudainement ivre et qu'elle ait pris l'initiative de me faire bonne figure. Il s'avère qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un de nouveau. C'est logique, sinon, comment pourrait-elle penser à moi, cette vieille connaissance? Un soupçon de sarcasme a brillé dans ses yeux, et elle a levé la main pour détacher la montre à son poignet et la jeter sur la table. Pendant les jours suivants, Liu Ruiyan a semblé être une personne différente, elle n'allait nulle part. Elle restait toujours à la maison, disant qu'elle voulait m'accompagner. Je n'étais pas bien au niveau de l'estomac. Elle était docilement à mes côtés, préparant de la bouillie de riz pour moi. J'ai regardé quelquefois les publicités de voyage. Elle a commencé à planifier de m'accompagner en voyage après le Nouvel An. Blessée, peut-être, elle m'a emmené cette fois, pour que je sois plus triste qu'avant. Mais je ne serais plus blessé par elle. J'observais tranquillement Liu Ruiyan, jouant le rôle d'une petite amie qualifiée. En la regardant faire des allers-retours pour moi, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Pendant la dernière période, elle a donné tout cela, comme pour rembourser ses dettes passées. En pensant ainsi, je n'avais plus de fardeau psychologique. Après la neige. Ma mère m'a envoyé des modèles de costumes, me demandant lequel j'aimais. J'ai pris le téléphone, et j'ai agrandi les photos, en regardant les détails sur les vêtements. J'étais peut-être trop concentré. Je ne me suis pas rendu compte que Liu Ruiyan s'approchait de moi silencieusement, jusqu'à ce que son téléphone me soit arraché. C'est alors que j'ai tourné la tête et j'ai vu le visage de Liu Ruiyan devenir instantanément sombre. Un costume de mariée? Pourquoi regardes-tu un costume de mariée? Veux-tu que je t'aide à donner mon avis? En voyant que mon expression était différente, Liu Ruiyan a peu à peu dissipé ses doutes, elle m'a rendu mon téléphone. Et a demandé, j'ai oublié la date du mariage, je vais t'accompagner. En voyant son air sérieux. J'ai eu une expression très subtile sur le visage, le 19 janvier, tu veux vraiment y aller? En entendant cette date, Liu Ruiyan a été légèrement stupéfaite, je la regardais fixement. J'ai patiemment attendu sa réponse. Après un long silence, elle a seulement forcé un sourire hésitant pour répondre « on verra bien ». Depuis cette question, Liu Ruiyan est retombée dans une humeur de perte, toute la journée, comme si elle rêvait. Avec le mariage comme prétexte, je ne l'ai pas non plus évité. Devant elle, j'ai commencé à faire mes bagages. Cela fait déjà 6 ans que j'ai emménagé dans cet appartement. Je n'ai mis dans la valise que les choses que j'avais achetées moi-même. Rien d'autre, de toute façon, je reviens à Pékin. C'est mon territoire, si quelque chose me manque,
je peux l'acheter. Je vais juste laisser ses affaires. De temps en temps, Liu Ruiyan venait encore, et elle regardait ma valise. Après avoir vu les choses à l'intérieur, elle n'a jamais posé de questions. Je sais qu'elle est maintenant pleine d'attentes. Elle ne fait absolument pas attention à la fête d'anniversaire que Shenze lui a donnée. J'ai jeté beaucoup d'objets personnels, juste ceux qui étaient précieux pour moi. Les objets de couple sont encore là, elle ne doutera donc pas que je ne reviendrai jamais. Car à ses yeux, je l'aime au point de pouvoir donner ma vie pour elle. Comment pourrait-elle soupçonner que je vais vraiment partir? Avec une attitude de détachement. J'ai fait mes bagages avec une grande légèreté. Le 18 janvier, le temps était sombre. On aurait dit qu'il allait pleuvoir. Liu Ruiyan s'est levée tôt, assise sur le canapé. Je fixais mon téléphone. Je m'étais levé un peu tard, et j'étais assis à table en train de prendre mon petit déjeuner. La femme de ménage a demandé en regardant le ciel, « Monsieur Ling, il semble qu'il va pleuvoir. Faut-il partir tôt pour l'aéroport ?» En entendant cela, Liu Ruiyan a levé la tête et a demandé inconsciemment. « Que dois-je faire à l'aéroport? Demain, je vais assister à un mariage, tu as dit que tu allais réfléchir avant. As-tu pris ta décision maintenant ?» J'ai expliqué nonchalamment, regardant tranquillement Liu Ruiyan. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis dit finalement, « C'est trop loin, je n'irai pas, je vais t'accompagner à l'aéroport. » Je ne fus pas surpris par cette réponse. J'ai mangé ma dernière tranche de pain grillé. Puis suis retourné dans la chambre pour prendre mes bagages. Liu Ruiyan venait de boucler sa ceinture de sécurité, son téléphone a soudainement sonné. Liu Ruiyan l'a ouvert avec empressement. L'instant d'après, son visage s'est éclairé d'une joie difficile à dissimuler. Elle a posé son téléphone, a directement détaché sa ceinture de sécurité et a ouvert la portière de la voiture. Ce n'est qu'après être descendue de la voiture qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle devait faire, et s'est empressée de se pencher vers moi pour s'expliquer. Ling Xuan, quelque chose s'est soudainement passé dans l'entreprise, je dois y aller en premier, je vais demander au chauffeur de vous emmener à l'aéroport. Après tant d'années ensemble, grâce au regard changeant de Liu Ruiyan, je pouvais facilement déterminer qu'elle mentait. Mais je ne l'ai pas révélé, et j'ai simplement hoché la tête doucement. Pendant le temps d'attente du chauffeur, j'ai ouvert mon cercle d'amis et, comme prévu, j'ai vu Shenze partager des photos de la fête d'anniversaire. La petite beauté n'était plus à ses côtés, il semble qu'ils aient rompu de nouveau. Cela signifie également que la promesse de Shenze à l'époque, de se mettre avec Liu Ruiyan si elle n'était pas mariée à 28 ans. Elle avait à nouveau de l'espoir. Pas étonnant qu'elle soit si heureuse. Quand le chauffeur est arrivé, Liu Ruiyan portait également une robe de soirée blanche, et monta joyeusement dans la voiture de sport à côté. Elle a baissé la vitre de la voiture. Et m'a fait un signe de la main, « Quand reviens-tu » J'ai souri. Sans répondre, et Liu Ruiyan n'a pas fait attention non plus. Elle est partie à toute vitesse dans sa voiture de sport. J'étais assis sur le siège passager, regardant la voiture de sport disparaître de ma vue, puis j'ai doucement dit au chauffeur, « Allons-y ». La pluie tombait doucement et humectait les vitres, brouillant le paysage. Je ne voyais plus rien autour. Je ne voulais plus regarder non plus. J'ai dit au revoir en silence à Shang Yan dans mon cœur. Adieu pour toujours. Avant d'embarquer, j'ai reçu un appel de mon père. Ling Xuan, à quelle heure arrives-tu? Je vais envoyer un chauffeur te chercher. Je voulais aussi rentrer à la maison plus tôt, et je n'ai pas refusé. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Dès que je suis monté dans l'avion, j'ai eu sommeil. J'ai dormi pendant ces 2 heures de vol. Après avoir atterri à Jingbei, j'ai mis mon chapeau et mes lunettes de soleil, et je suis sorti de la sortie de l'aéroport. J'ai été arrêté. Ling Xuan. J'ai entendu cette voix claire. J'ai hoché la tête, encore somnole. C'est l'oncle Gao qui m'a demandé de venir vous chercher. J'ai jeté un coup d'œil à Shen Yushu, les yeux plissés. Pensant qu'il devrait être le chauffeur, mais comment se fait-il que ce soit une belle fille? Je me suis penché contre la fenêtre de la voiture dès que je suis monté. Et me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu la villa sombre à l'extérieur de la fenêtre de la voiture. Il y avait un fort sentiment de doute dans l'air pluvieux. C'est pas chez moi, n'est-ce pas? Voyant ma réaction, Shen Yushu a doucement souri. Pas encore aujourd'hui, mais ce sera le cas demain. Pour être précis, c'est la chambre nuptiale. Cette réponse m'a immédiatement figé sur place. Je me suis complètement réveillé. J'ai enlevé mon chapeau et mes lunettes de soleil, et j'ai baissé la tête en regardant Shen Yushu, qui a rencontré ses yeux souriants. Voyant l'étonnement dans mes yeux, Shen Yushu a également compris la raison et m'a tendu la main en premier. J'ai oublié de me présenter, Monsieur Ling, je suis Shen Yushu. J'ai fait un sourire embarrassé et rapidement tendu la main pour serrer celle de Shen Yushu. J'étais nerveux. Je suis désolé, je ne m'étais pas réveillé. Je me suis trompé. Je suis Ling Xuan. Shen Yushu a souri. Sa voix était légère et joyeuse, sans aucune rancune. Ce n'est pas grave. Nous aurons beaucoup de temps à l'avenir, et nous pourrons nous familiariser lentement. À ce moment-là, de l'autre côté, Liu Ruiyan se tenait devant la boîte, baissant la tête pour ajuster sa jupe, lissant soigneusement chaque pli. Son téléphone a vibré plusieurs fois. Elle l'a sorti et a vu que c'était un message du chauffeur, disant que Monsieur Ling était déjà monté à bord de l'avion. Après avoir hésité, elle a quand même envoyé un message. N'oubliez pas de faire savoir que vous êtes bien arrivé. Après s'être ressaisi, Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration. A poussé la porte et a fixé son regard sur le centre, sur la silhouette qui lui manquait tant. Son cœur a battu plus vite sans qu'elle s'en rende compte, et elle s'est avancée à grands pas. À quelques personnes de là.
Elle a entendu quelques garçons à côté, qui semblaient discuter de quelque chose, à eux. On va pouvoir nous le présenter aujourd'hui, on l'a caché si longtemps, pourquoi cette impatience? Quand vous ferez un vœu, je vais vous en mettre plein la vue. Liu Ruiyan se remémore un mois plus tôt. Ce qui s'est passé lors de sa fête d'anniversaire, ses yeux sont silencieux, sa voix révèle son hésitation, on dirait que le canular de ses 16 ans. Va-t-il vraiment se réaliser aujourd'hui? Pendant quelques heures, Liu Ruiyan a pensé à cela dans sa tête. Son regard porte une joie secrète, le rêve de Liu Ruiyan est sur le point de se réaliser, comment se sent-elle? Liu Ruiyan baisse la tête, avec un sourire stupide. Tang Yan regardait aussi l'agitation. Soudain, il se souvint de quelque chose, il posa une main sur l'épaule de Liu Ruiyan, mais si ça réussit, que va faire Ling Xuan? Sur la fête d'anniversaire de Shenzhe, en entendant le nom de Ling Xuan, le sourire de Liu Ruiyan s'arrêta brusquement. Un peu de remords se fit sentir dans son cœur. Ses meilleurs amis, voyant que son visage n'allait pas, se réconfortèrent rapidement. Cassé maintenant, de toute façon ce n'est qu'un garçon ordinaire. Allons-nous-en, s'il vient créer des problèmes, on vous aidera à régler ça. Ruiyan, rassurez-vous. Sous la pression de plusieurs personnes, Liu Ruiyan sortit son téléphone et tapa quelques mots. Ses doigts s'arrêtèrent sur la touche d'envoi, les regardant indécis, les gens étaient un peu inquiets. Saisissant sa main, ils appuyèrent, le message tu es là, est arrivé pour me le dire. Ensuite, un nouveau message est apparu, rompons. 2 messages. Avec un intervalle de 3 heures, si on calcule le temps, mon avion devrait atterrir. Devrait pouvoir voir ce message bientôt, n'est-ce pas? Liu Ruiyan réfléchissait toujours, mais ses meilleurs amis l'ont directement entraîné. Au centre, au milieu des chants de joyeux anniversaire, et dans l'attente de Liu Ruiyan. Shenzhe joignit ses mains, fit un vœu pieux, souhaitant que mes 28 ans se passent bien. Et qu'avec Jiajia, nous puissions faire un vœu l'année prochaine. Le visage de Liu Ruiyan, qui souriait la seconde précédente, devint instantanément pâle. Et les autres personnes dans la pièce furent également horrifiées, qui est Jiajia? Présentez-la nous. Dans le rire, Shenzhe dit, c'est ma nouvelle petite amie. Les mots tombèrent à peine. La porte de l'encens fut poussée de l'extérieur, une fille au beau visage entra, souriant et faisant signe à tout le monde. Bonjour à tous, je suis la petite amie de Shenzhe. Jiajia cria. Shenzhe prit la main de sa nouvelle petite amie en souriant. Partageant les petits détails de l'amour avec ses amis, Liu Ruiyan était assise dans le coin, buvant un verre après l'autre avec ses meilleurs amis. En buvant, tout le monde était ivre. Tang Yan se leva et se dirigea vers Shenzhe en se dandinant. Dans le regard stupéfait de tout le monde, elle défendit l'honneur de sa meilleure amie. Shenzhe. Avez-vous oublié le silence que vous avez gardé envers Ruiyan à l'époque? En entendant ces mots, un soupçon de curiosité a également traversé les visages de tout le monde. Silence? Quel silence? Le visage de Shenzhe est instantanément devenu extrêmement laid. Mais Tang Yan était ivre et ne s'en souciait pas du tout, elle est lentement devenue froide. Tourna la tête et regarda Shenzhe attentivement, vraiment? Comment prendre au sérieux les plaisanteries d'un ivrogne? De plus, j'ai dit à l'époque que j'étais célibataire, mais j'ai maintenant une petite amie, comment cela peut-il compter? Chaque mot était comme une hache et un marteau qui s'enfonçaient dans le cœur de Liu Ruiyan, elle se couvrit la poitrine qui lui faisait extrêmement mal. D'une main, elle se leva en s'appuyant sur le canapé, sous le regard de tous, elle éclata de rire comme le vent qui passe. Ça ne compte pas, tu as une petite amie, j'ai aussi un petit ami. Des plaisanteries, ce ne sont que des plaisanteries, quelques mots ont de nouveau fait apparaître un sourire sur le visage de Jiajia. Elle hocha la tête, serra la main de Shenzhe et s'avança vers Liu Ruiyan, affichant une expression comme si rien ne s'était passé. On dirait que c'est vraiment un malentendu. J'ai entendu dire que ce Ruiyan avait un petit ami, pourquoi ne l'avez-vous pas amené aujourd'hui? L'esprit de Liu Ruiyan était vide, elle força toujours un sourire, regarda Jiajia de haut en bas, elle est rentrée pour assister au mariage. Pas le temps, en entendant cela, Jiajia hocha la tête, mais Shenzhe, lui. Un soupçon de mécontentement traversa rapidement ses yeux, avec une absence totale de confiance, un petit ami? Qui? Je suis rentré il y a si longtemps, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? En revoyant le visage de Shenzhe. Liu Ruiyan n'arrivait plus à dire un mot, Tang Yan s'avança pour soutenir Liu Ruiyan, regardant Shenzhe avec haine. Avec un ton moqueur, Ling Xuan est le petit ami de Ruiyan, c'est le plus beau garçon de sa fête d'anniversaire. C'est lui. Shenzhe se souvint de cette page, je souriais et disais que j'étais un ami ordinaire. Je me suis toujours senti un peu mal à l'aise, j'ai inconsciemment posé la question, mais ce jour-là, ils ont tous les deux dit qu'ils étaient des amis ordinaires. Un petit couple qui se dispute et fait des caprices, Shenzhe, tu as eu tellement de relations amoureuses, tu ne comprends pas ça? Une phrase fit virer le visage de Shenzhe au rouge et au blanc, il leva les yeux et jeta un coup d'œil à Tang Yan, il n'a pas pu avaler sa colère. C'est justement parce que j'en ai vu beaucoup, que je voulais poser quelques questions de plus, puisque vous avez tous dit que c'était un petit ami. Je vais plutôt appeler et demander, laissez-moi juste faire la connaissance de mon nouveau beau-frère. Le visage de Liu Ruiyan et de ses meilleurs amis. Les lumières se sont éteintes pendant le repas, et tous se sont précipités sur le message de rupture, à en juger par leur visage. Shenzhe était sûr de lui, a sorti son téléphone, a trouvé mon WeChat et a passé un appel vocal. Plusieurs femmes, sachant que la situation allait éclater, ont voulu s'emparer du téléphone,
mais Xia Jiajia a été très protectrice. Se tenant devant lui, Shenze, sans hésiter, a mis le volume au maximum. Il a ouvert le haut-parleur face à toute la salle, et la pièce s'est immédiatement calmée, il ne restait plus que la voix de Ding Linlin. Liu Ruyan a mis ses mains dans ses manches, serrées en poing, elle priait secrètement. Priant pour que je ne décroche pas, priant pour que je n'ai pas encore vu le message, pendant une minute de sonnerie. Liu Ruyan sentait son cœur battre la chamade, et voyant l'appel automatique sur le point de se terminer, tout le monde se montrait bizarrement comme pour se retenir. Le téléphone a été décroché, Monsieur Shen, avez-vous quelque chose? Le visage de Liu Ruyan est rapidement devenu blême. En contraste saisissant, le visage indéchiffrable de Shen souriait, rien. C'est mon anniversaire aujourd'hui, et j'ai entendu dire que vous étiez le petit ami de Liu Ruyan, je voudrais vous inviter à venir vous amuser. Le téléphone resta silencieux quelques secondes, Liu Ruyan était nerveuse au point de suffoquer, désolé. Je suis à Jingbei en ce moment, je ne pourrai probablement pas venir, le ton de ma voix semblait normal. Liu Ruyan a supposé que je n'avais probablement pas encore vu ce message, elle s'est un peu détendue, mais mes mots ne s'arrêtaient pas là. Il soupira longuement, avec un sourire, ah oui. J'ai déjà rompu avec Liu Ruyan, Monsieur Shen, ne vous méprenez pas, Shenze était un peu surpris. Mais il y avait surtout de la joie maligne, rompu, quand est-ce arrivé? Il n'y a pas longtemps, il y a environ 10 minutes, j'ai reçu son message de rupture. Tous ceux qui regardaient le spectacle autour, affichaient des expressions voulant rire mais n'osant pas. Sur le visage de Shenze, on pouvait lire l'indifférence, il sourit avec mépris, et balaya ses quelques-uns du regard. L'héritière qui cherche des noises, sa voix était douce, d'accord. Je transmettrai, pardon, Monsieur Lin. Alors je vous en prie, joyeux anniversaire de vos 28 ans, et je souhaite que les amoureux finissent par être ensemble. Je ne sais si c'était intentionnel ou non, mais en présentant mes vœux, j'ai prononcé les mots 28 ans avec insistance. J'ai semblé indiquer à tous que j'étais au courant de la situation, et personne sur place n'a osé poser de questions. On ne pouvait que regarder le téléphone se raccrocher, et l'atmosphère dans la pièce est tombée au point de congélation, le silence a duré 5 ou 6 minutes. Finalement, c'est Xia Jiajia qui a fait office de médiateur, portant un toast à Liu Ruyan, et a ainsi légèrement mis fin à cette affaire. Liu Ruyan, après avoir bu la dernière goutte de vin dans son verre, a jeté son verre avec fracas. Elle a quitté la soirée d'anniversaire avec quelques amis, et avant de sortir, Liu Ruyan a vaguement entendu quelques phrases de Xia Jiajia et d'autres personnes. Ce monsieur-là est-il de Jingbei? Il semble que oui, d'après ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe? Rien, le nom de famille de Jingbei est Lin. C'est un peu familier, je me fais peut-être des illusions, à la sortie de la salle de réception. Plusieurs amis se sont empressés de s'approcher, entraînant Liu Ruyan dans un autre salon privé, et l'ont consolé à qui mieux. Ruyan, ce n'est pas si mal de ne pas épouser un homme comme Shenze, sinon, vu le nombre de ses ex-petites amies ces 7 dernières années. Les banquets devraient être séparés, un tel coureur de jupons, on ne sait jamais, le passé pourrait mal finir. Mieux vaut rester avec Lin Xuan, oui, qu'est-ce que Lin Xuan n'a pas de mieux que Shenze? Elle est certainement fâchée aujourd'hui, elle ne dirait pas ces choses autrement, Ruyan, retourne le cajoler. Explique-toi bien, il t'aime tellement, il comprendra certainement. Avec l'aide de ses amis pour lui remonter le moral, l'humeur maussade de Liu Ruyan s'est légèrement calmée, et elle a sorti son téléphone pour me trouver. Au bout des doigts, elle ne voulait qu'envoyer un message, Lin Xuan, je viens de perdre un jeu avec les autres. La punition consiste à rompre avec ton petit ami, puis à faire passer un coup de fil à quelqu'un d'autre pour voir ta réaction. Ne prends pas ça au sérieux, depuis combien de temps es-tu à Jingbei? Tu as pris une chambre d'hôtel? Ou es-tu encore occupé à préparer le lieu du mariage? Tu rentres demain ou après-demain? Je peux venir te chercher, n'est-ce pas? Le message était envoyé depuis longtemps, mais aucune réponse ne venait, les yeux de Liu Ruyan fixaient l'écran. Son cœur était en désarroi, plusieurs de ses amis se regardèrent et cherchèrent rapidement des moyens de lui distraire l'attention. Le mariage? Il doit être trop occupé, Ruyan, ne réfléchis pas trop. Dès que Ling Xuan sera libre, il te répondra. S'il est vraiment fâché, on pourra t'accompagner à Jingbei demain. Pour présenter personnellement ses excuses, lorsque j'ai reçu le message de Liu Ruyan, j'étais dans la chambre avec Shen Yushu pour essayer une robe de mariée. J'ai ouvert le message et, en voyant la première ligne, je n'ai pu m'empêcher de rire, il est capable d'inventer une telle excuse sur le champ. Il a vraiment de la ressource, mais malheureusement, je ne vais plus le réveiller. Je peux déjà l'imaginer. Après s'être fait publiquement rejeter par Shenze, et n'osant pas perdre la face, Liu Ruyan est venu me voir, ce qui m'a rappelé les appels téléphoniques étranges que j'avais reçus. Peut-être que la scène était encore plus captivante. À ce moment-là, j'ai soudainement ressenti un certain regret. N'avoir pas pu voir cette scène de mes propres yeux, j'ai soupiré doucement, et Shen Yushu, qui était en train de s'ajuster sa robe, a levé la tête doucement. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette robe de mariée n'est-elle pas jolie? Alors je vais demander à quelqu'un d'en envoyer une nouvelle. Non, c'est juste que j'ai manqué un bon spectacle à cause du mariage, c'est juste un peu dommage. Un bon spectacle? Quel bon spectacle? Puis-je savoir de quoi il s'agit? Bien que j'ai envie de partager, je sais qu'il n'est pas approprié d'en parler devant ma fiancée. J'ai pensé à changer de sujet, en disant que j'avais quelques amis à Shanghai qui fêtaient leur anniversaire et qu'il y avait eu quelques erreurs. Ce n'est pas grave, occupons-nous d'abord du mariage.
Voyant que je ne voulais pas en dire plus, Shen Yushu n'a pas non plus insisté, et est allé chercher des desserts dans le salon. As-tu un peu faim? Mangeons quelque chose d'abord. Quand j'aurai fini, je t'accompagnerai manger dehors. Qu'est-ce que tu aimerais manger? J'ai effectivement un peu faim. J'ai demandé à Shen Yushu ce qu'elle voulait manger et j'ai tout noté. Puis, je suis sorti pour organiser. Tout en commandant, je suis tombé dans la réflexion. D'après les informations que je viens d'obtenir, Shen Yushu est la troisième fille du groupe Shen de Jingbei, et elle a 2 ans de moins que moi. Elle a une sœur aînée de 2 ans son aînée, et une autre sœur aînée de 5 ans son aînée, qui est vice-présidente du groupe Shen de la ville de Jing. Elle a également été élevée par sa sœur aînée, et a donc un caractère digne. Ces dernières années, les familles Ling et Shen se sont fréquentées régulièrement. Et Lin Jiaran, après de multiples évaluations, a finalement proposé un mariage. Selon la mère de Lin, Shen Yushu a juste jeté un coup d'œil à ma photo et a accepté, semblant très satisfaite de moi. Je ne suis pas d'accord avec ces paroles. Après tout, je suis revenu me marier après avoir mis fin à ma précédente relation. Pour aider Lin Jiaran comme il se doit. Du début à la fin, je n'ai jamais pris ce mariage à cœur. En pensant seulement à pouvoir la sauver, sinon, la quitter. Elle dira à ma mère quelque chose d'intime. Et après un après-midi passé ensemble, bien que les deux ne soient toujours pas familiers, je peux quand même sentir dans les détails que cette fiancée est bien, elle comprend les affaires humaines, en général. Je suis satisfait de cette fiancée tombée du ciel. En plus de la satisfaction, il y a une pointe de surprise. Il semble que mes parents aient bon goût. Après avoir bu toute une nuit, la première chose que Liu Ruyan a faite après son réveil a été d'ouvrir son téléphone. Voir si j'ai répondu au message. Plus de 10 heures se sont écoulées, la boîte de discussion est toujours vide. Liu Ruyan s'est frotté les yeux avec acharnement, puis a jeté son téléphone portable contre le mur, réveillant soudainement tout le monde. Tout le monde a vu ses gestes et s'est réveillé d'un coup, ne s'attendant pas à ce que Ling Xuan aime aussi jouer à ça. Ce stratagème de se faire désirer, ne t'inquiète pas Liu Yan, nous t'accompagnerons. En l'encourageant, les autres se sont également approchés pour la réconforter, et l'humeur de Liu Ruyan s'est alors améliorée. En sortant du bar, le groupe s'est dirigé directement vers l'aéroport, et sur le chemin, Liu Ruyan a regardé les bâtiments lointains. Gratte-ciel avec un air absent, un peu regretté, sachant que ce ne serait qu'une joie éphémère. Il aurait été préférable d'accepter hier d'aller à Pékin Nord. En y pensant, il se sentait de plus en plus désespéré. Ne pouvant que se rassurer, il était préférable de ne pas y aller, après avoir entendu Shenze dire ces mots. Il avait également complètement perdu espoir. Pendant toutes ces années, il a souvent voulu abandonner. Mais à cause de ce rendez-vous à 28 ans, il a toujours gardé une certaine illusion, surtout après avoir été avec moi. Il était presque schizophrène. Il ne savait pas quel masque utiliser pour faire face à ce petit ami dévoué. Maintenant, ce choix a 2 options, il est temps de faire le choix final. Elle a demandé avec avidité à ses amis, si ça ne marche pas aujourd'hui, j'aimerais essayer de proposer le mariage. Qu'en pensez-vous? En entendant les mots au mariage, les yeux de ses amis se sont écarquillés. Épouser Ling Xuan, avec ses affaires de famille, les oncles et tantes ne seraient pas d'accord, n'est-ce pas? Il est bien, beau, et de bonne humeur, mais je pense que sortir ensemble irait. Si l'on doit vraiment se marier, il ne vous correspond pas vraiment, bien que tout le monde jette de l'eau froide. Mais Liu Ruyan n'a rien écouté, elle s'est appuyée sur le banc, et son esprit n'a cessé de rejouer les moindres détails du passé avec moi. Après son 25e anniversaire, tous les quelques mois. J'évoquais explicitement ou implicitement le mariage, pour sonder ce qu'elle en pensait, elle connaissait mes pensées. Elle savait aussi que ma famille me pressait, mais pour ce petit intérêt personnel, elle a fait semblant de ne pas comprendre. Maintenant, tous les deux ne sont plus jeunes, et je suis toujours éperdument amoureux d'elle, elle ne veut pas non plus me manquer. Bien que le mariage soit semé d'embûches, elle est prête à essayer. Arrivée à ce point, Liu Ruyan a finalement décidé de faire sa demande en mariage à Pékin Nord. Elle a envoyé un message à son assistante. Lui demander de prendre en photo pendant un certain temps la bague de mariage qui a suscité une discussion animée en ligne. Avant de monter dans l'avion, l'assistant a répondu que cette bague avait été vendue aux enchères à un prix exorbitant de 9 milliards. Liu Ruyan était un peu surprise, juste une bague de mariage. Elle a demandé le nom de l'acheteur, et l'assistant a répondu. La famille Shen de Pékin. Elle a pensé à ce nom qui résonne comme un coup de tonnerre dans ce cercle. Ruyan était-elle aussi un peu décontenancée, mais elle connaissait un peu la seconde demoiselle de la famille Shen. Elle a donc passé un coup de fil pour s'enquérir. C'est moi qui ai pris les alliances de mariage. Ma sœur se marie aujourd'hui, je les ai offertes au jeune couple comme cadeau de félicitations. Ruyan, tu poses la question trop tard. Mademoiselle Shen se marie aussi aujourd'hui. Comment se fait-il que toutes les bonnes nouvelles arrivent le même jour? Un éclair d'étrangeté traversa ses yeux, mais elle se retint et dit très poliment. C'est moi qui ai trop bu et oublié de prendre des photos. Deuxième mademoiselle, vous êtes trop polie. Puisque la troisième mademoiselle se marie. Demandez à monsieur Lin de me transmettre mes félicitations. Je ne sais pas quel jeune maître est si heureux. Ma sœur épouse le jeune maître de la famille Lin. Le mariage est parfait pour l'union des familles. En entendant le mot Lin, Liu Ruyan pensa soudain à Lin Xuan, qui s'appelle également Lin. Assisterait-elle au mariage des familles Shen et Lin? Y a-t-il des parents et amis de Lin Xuan dans la ville de Qingbei et Lin? Beaucoup d'idées étranges surgirent dans l'esprit de Liu Ruyan, mais desquelles descendit de la voiture et que le vent froid de l'hiver souffla,
elles disparurent complètement. Elle secoua la tête, leva la main et appuya sur ses sourcils, chassant ses pensées désordonnées. Elle, une fille d'une ville de province ordinaire, comment pourrait-elle avoir quoi que ce soit à faire avec les gens du voisinage? Après l'atterrissage de l'avion à l'aéroport de la capitale, Liu Ruiyan m'a appelé, le bruit des gens résonnant autour d'elle. Son attitude n'était pas très bonne. Mon ex-petite amie a spécialement appelé, a-t-elle quelque chose? En entendant l'appellation, ex-petite amie, Liu Ruiyan s'est souvenu de ce qui s'était passé hier, et sa tension artérielle a monté. Mais elle savait que ce n'était pas le moment de s'énerver, elle a dû réprimer sa colère et expliquer patiemment. Ling Xuan, la rupture d'hier, n'était qu'un jeu de mots, peux-tu me croire? Vraiment? Je ne me soucie pas de savoir si c'était un jeu de mots, je ne crois que ce que je vois. Tu n'as pas besoin d'expliquer, je suis très occupé en ce moment, je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. Après avoir dit cela, je ne me suis pas soucié de sa réaction et j'ai raccroché le téléphone directement. Le visage de Liu Ruiyan est devenu noir à cause de cette attitude. Arrêtons de nous disputer au téléphone, disons quelque chose de gentil quand on se verra. Après que plusieurs amis ont tenté de la persuader. Le visage de Liu Ruiyan s'est enfin détendu. Allez au manoir de Tincan. Une fois que ces mots sont sortis. Tout le monde a réalisé que quelque chose clochait, et s'est regardé. N'est-ce pas le quartier des riches le plus célèbre de Beijing Nord? Ceux qui y vivent sont tous de grandes personnalités dont une seule tout peut ébranler le milieu. Les amis de Ling Xuan. La pièce de théâtre du mariage se déroule ici, et le cœur de Liu Ruiyan a commencé à battre, avant de monter à bord de l'avion. Ces quelques pensées ont refait surface, petit à petit. Se pourrait-il que Ling Xuan soit vraiment le cousin éloigné de la famille Lin? À 10h30, le mariage est sur le point de commencer. Les invités prennent place les uns après les autres. Je suis debout sur le balcon du dernier étage. Ce mariage a été planifié par Chen Yushu en personne, sans ménagement, avec beaucoup de soin. J'ai alors réalisé que ce que ma mère disait ne semblait pas faux, et qu'il y avait même des salutations. Le mariage des familles Lin et Chen? En théorie, toutes les familles importantes du milieu seraient présentes. Mais au maximum. Il n'y aurait que 7 ou 800 tables. Pourquoi utiliser un si grand lieu, bien que le soleil se soit levé? C'est quand même l'hiver, et il fait encore un peu froid dehors. Pour le confort des invités, d'innombrables chauffages ont également été installés tout autour. Des fleurs fraîches importées d'Europe ont été utilisées pour décorer les plateaux fleuris. Les cadeaux offerts à l'entrée sont des cadenas en or pur. Chaque invité en reçoit un. Cette extravagance rendait même celle qui a grandi à l'étranger un peu mal à l'aise. J'ai arrangé mes cheveux décoiffés par le vent, et je voulais justement soupirer. Quand Chen Yushu est venu, il fait froid dehors, entre. J'ai hoché la tête et l'ai suivi dans la chambre. Chen Yushu m'a de nouveau tendu une tasse de café chaud. Quelqu'un vient d'appeler de Beijing Nord, demandant où se déroulait le mariage. C'est votre ami? Faut-il envoyer quelqu'un à la porte pour les accueillir? Quel ami? J'ai pris mon téléphone et parcouru l'historique des appels. J'ai vu les deux mots, Tangyuan, et l'expression sur mon visage est instantanément devenue étrange. L'appel de Tangyuan. Il est arrivé à Beijing Nord. J'ai esquissé un petit sourire taquin et incompréhensible. Inutile. Ils entreront d'eux-mêmes. Au fait, il y a trop de monde ici. Je vois aussi beaucoup de caméras sur les montagnes voisines qui prennent des photos en cachette. Mieux vaut envoyer des gens pour renforcer la sécurité, de peur que quelque chose ne se produise. Chen Yushu n'a pas trop réfléchi et a acquiescé. Avant de partir, il m'a remis l'alliance. En regardant Chen Yushu quitter la chambre, le rire que j'avais réprimé depuis longtemps a finalement éclaté. Liu Ruiyan est venu assister à mon mariage. Je n'imagine pas l'expression de son visage lorsqu'il me verra sur scène. J'ai levé la bague et l'ai ouverte. Après avoir vu les alliances à l'intérieur, il y avait un léger tremblement. Ces alliances? Il y a 2 mois, je les avais vues dans un magazine et partagées avec Liu Ruiyan. À ce moment-là, j'imaginais encore le jour où je me mettrais à genoux pour lui demander sa main. Qui aurait cru que seulement 2 semaines plus tard, j'apprendrais l'histoire avec Shenzhe. Le mariage et les bagues tant attendus, je les avais maintenant. Quant au choix de l'épouse, cela a finalement changé, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus aucune nostalgie pour tout ce qui s'est passé ces 7 dernières années, seulement du soulagement. À 11h pile, le mariage a commencé. Sous le regard de tous, Monsieur Chen a conduit sa fille dans l'allée. Il l'a conduite jusqu'à moi. Après avoir accompli les rituels précédents, le moment de l'échange des alliances est vite arrivé. J'ai pris l'alliance pour la mettre au doigt de Chen Yushu, lorsqu'une agitation soudaine s'est fait sentir dans le public. J'ai regardé en direction du bruit. Je vis Liu Ruiyan dès le premier regard, il repoussa ceux qui l'entouraient d'un bleu clair et foncé, comme s'il sentait le vent. Ses yeux étaient rivés sur la scène, quelques amis le suivaient en courant, criant mon nom. Ce changement soudain attira l'attention de tous les invités, leur regard faisant l'aller-retour entre la scène et la salle. Face au regard malveillant de tous les côtés, je restai calme et tournai la tête vers Liu Ruiyan. Voyant qu'il était plein de perplexité, Liu Meng expliqua à voix basse à Chen Yushu, « Désolé, c'est un ami de mon foyer. Puis-je interrompre la cérémonie de mariage pendant quelques minutes pour aller les persuader ?» Chen Yushu hocha la tête avec hésitation. Je fis signe d'arrêter tous les membres du personnel, les gardes de sécurité avaient déjà maîtrisé les fauteurs de troubles, et ils s'apprêtaient à les emmener. Voyant mon geste de la main, ils s'arrêtèrent, du début à la fin. Le regard de Liu Ruiyan était fermement fixé sur moi, sans jamais me quitter. Voyant que je portais le costume de mariée. Avec un air détaché devant elle, elle ne put plus se contrôler.
Tu as dit que tu venais au mariage d'un ami. Ton ami, c'est toi. Je sentais l'envie de rire, en général. L'expression « j'ai un ami », Liu Ruiyan n'était plus qu'à 2 phrases de s'énerver, fermant les yeux avant de les rouvrir. Ses yeux brillaient d'une colère ardente. « Est-ce là ta raison de te marier en secret? Comment ça en secret? Les fiançailles des familles Ling et Shen étaient relayées sur Internet depuis plus d'un mois. Liu Ruiyan, tu ne vas jamais sur Internet? Les mots Ling et Shen firent penser à quelque chose à Liu Ruiyan, qui tourna brusquement la tête pour regarder la mariée, Shen Yushu, et le visage de sa deuxième sœur, Shen Yunsheng. En un coup d'œil, Liu Ruiyan la reconnut, et ce, à 5 points. Ses pupilles se sont soudainement dilatées. La peau au coin de sa bouche tremblait légèrement, et les 4 grands caractères incroyables étaient écrits sur tout son corps. L'objet du mariage de Shen Yushu et Ling Xuan, et qui est Ling Xuan? Tang Yan, derrière. Plusieurs personnes ont également pris conscience de ce problème, et ont crié de choc sur leur visage. Ling Xuan, vous êtes de la famille Ling de Jingbei? Je les ai regardés tranquillement, et j'ai fait mon auto-présentation avec beaucoup de patience, ou plutôt. Je suis l'héritier suivant de Lin Shi de Jingbei, le seul fils de Ling Gaoxian et de Madame Y Xiying, et le fiancé de Shen Yushu. Avez-vous des questions sur mon identité? Cette petite rencontre a failli réduire les 6 personnes au silence. À Shanghai, ces jeunes femmes peuvent faire pleuvoir et faire du vent, mais ici, c'est l'endroit où se trouve la capitale de Jingbei. Leurs petites affaires de famille et leur identité ne sont vraiment pas à la hauteur de la famille Ling et de la famille Shen. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés silencieux. Ce n'est que lorsque Liu Ruiyan a demandé d'une voix rauque une chose très importante pour lui, pourquoi ne l'avez-vous jamais dit auparavant? N'avez-vous pas non plus beaucoup caché de choses? Par exemple, le rendez-vous des 28 ans. 2 phrases ont rendu le visage de Liu Ruiyan. Il est devenu extrêmement pâle, et il s'est de nouveau débattu, expliquant avec anxiété sans arrêt. Je peux expliquer ça. Ling Xuan, je n'ai jamais oublié Shen Ze. Mais pendant ces 7 années, à mi-chemin de la phrase, Shen Yushu, qui avait observé tranquillement la situation à côté. Il a interrompu ses paroles et a dit aux gardes du corps, emmenez-les. Shen Yushu m'a pris la main et a discuté avec moi très doucement. Il n'est pas très approprié de traiter cela maintenant. Ling Xuan, après la fin du mariage, nous inviterons vos amis à dîner seuls, afin de ne pas faire attendre les invités. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Yushu fasse un choix aussi décisif à un moment aussi critique. Bien que j'ai hoché la tête en signe d'accord, j'avais encore beaucoup de dangers cachés, mais ce n'était pas le bon moment pour démêler le mystère. Shen Yushu m'a pris par le bras et est retourné au centre de la scène ensemble, et la musique de piano légère a retenti à nouveau. Au milieu des félicitations, les 2 époux ont terminé la cérémonie d'échange des alliances, et au moment où le bouquet a été lancé. De nombreux pétales, plumes et confettis sont tombés du ciel, et le soleil éblouissant de Zhenwu a brillé sur Shen Yushu, illuminant son petit visage délicat et magnifique. Je me suis retourné, je n'ai plus regardé en arrière, et j'ai marché à grands pas vers l'avenir et demain, après avoir terminé ce grand mariage. J'étais un peu fatigué, et j'ai repensé à ce qui s'est passé pendant la journée. Je pense qu'il est temps de, avec Shen Yushu, parler ouvertement et honnêtement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Avez-vous quelque chose à me demander? Le geste de s'essuyer le visage de Shen Yushu s'arrêta un instant. Lin Mu me jeta un coup d'œil. Si tu veux en parler, alors j'aurai des questions. Si tu ne veux pas en parler, alors je n'ai rien à demander. Son attitude modérée et douce m'a surpris. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que j'avais épousé une personne vraiment spéciale. N'es-tu pas curieuse de savoir quelle relation j'entretiens avec eux? Ne t'inquiètes-tu pas de ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'il y ait des retombées? Shen Yushu s'est assise sur un fauteuil moelleux à côté, les yeux pleins de sérénité. Je suis curieuse et inquiète, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que notre mariage se termine parfaitement. Tu es devenu mon mari, nous allons traverser de nombreux lendemains ensemble. Quant au passé, si tu veux partager, je serai très heureux. Si tu ne veux pas en parler, je peux aussi comprendre. Tout est déjà passé, pourquoi s'attacher à ce qui ne peut être récupéré? En un instant, j'ai ressenti la différence entre les gens, et j'ai une fois de plus revu ma perception de Shen Yushu. Touché par ces quelques phrases, je n'ai plus voulu cacher quoi que ce soit. Je me suis donc décidé à tout avouer. Ceux qui étaient au mariage étaient mon ex-petite amie et quelques-unes de ses amies. Nous avons été ensemble pendant 7 ans. Je voulais l'épouser, mais elle a toujours aimé quelqu'un d'autre. Après l'avoir appris, j'ai décidé de rompre et de retourner à Jingbei. Il se trouve que mes parents me pressaient constamment de me marier, j'ai donc accepté à la légère. Hier, j'ai officiellement rompu avec elle. Elle ne savait pas que j'étais un membre de la famille Lin, elle est venue semer le trouble au mariage. En écoutant, une expression très subtile est apparue sur le visage de Shen Yushu. Rompre hier. Se marier aujourd'hui, n'est-ce pas un peu précipité? C'est peut-être un peu précipité. Mais tu et moi, nous ne sommes que dans une union commerciale. Tant que nous maintenons une relation de couple stable aux yeux des autres, ne serait-ce pas suffisant? J'ai prononcé ces mots avec une expression pleine de bon sens. Cela a fait sourire Shen Yushu. Alors tu ne te soucies pas de quel type est ton partenaire de mariage? Je ne m'en soucie pas vraiment. Je veux juste hériter du groupe Lin le plus tôt possible. Le cœur de Shen Yushu a tremblé soudainement. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, puis a doucement hoché la tête. Liu Ruiyan a été traînée sur plusieurs centaines de mètres par les gardes de sécurité. Elle n'avait jamais subi une telle humiliation de sa vie. Ses autres amis n'étaient pas mieux lotis.
Plusieurs personnes ont été jetées à l'entrée du domaine. Face aux dizaines de gardes de sécurité qui les chassaient, elles n'osaient pas se plaindre. Et en bas des marches, il y avait des centaines de journalistes brandissant des caméras, cherchant à couvrir ce mariage du siècle. Quelques journalistes perspicaces ont immédiatement reconnu Liu Ruiyan, et ont crié en se précipitant pour l'interviewer. Mademoiselle Liu, vous êtes également invitée au mariage de Mademoiselle Chen et de Monsieur Lin. Vous ne semblez pas aller très bien en ce moment. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé à l'intérieur? Quelqu'un a pris l'initiative. Une foule de journalistes s'est précipitée pour prendre des photos et interviewer. Liu Ruiyan, déjà d'une humeur exécrable, s'est vue prendre ces photos si embarrassantes. Elle s'est mise en colère sur le champ. Elle a directement renversé la personne devant elle et a cassé plusieurs caméras. Puis, elle est partie avec ses gens. Ce soir-là, l'affaire de l'agression de journalistes par Liu Ruiyan a fait la une des journaux du divertissement. La réputation du groupe Liu a chuté du jour au lendemain, les scandales se sont multipliés. La famille Liu a dépensé de l'argent, mais n'a pas pu l'empêcher. Lorsque l'appel de Shenzhe est arrivé, Liu Ruiyan s'est enfermé dans sa chambre d'hôtel. Ivre et chancelante. Allô, Ruiyan. J'ai vu aux informations que la personne qui s'est mariée avec la famille Chen était Lin Xuan. Il est membre de la famille Lin. Et alors? Après avoir reçu une réponse affirmative, la voix de Shenzhe contenait une pointe d'amertume. Jiajia vient de me dire que le projet préparé conjointement par les 4 familles, Liu, Tang, Shen et Xia, était déjà formé. On dit que le pouvoir de décision finale de ce projet est à Jingbei. Puisque tu as été amoureux de lui pendant tant d'années, n'y a-t-il aucun moyen de lui demander de l'aide pour que ce projet nous soit confié? Bien que Liu Ruiyan n'ait pas les idées claires, elle avait encore une dernière lueur de raison. Elle a ricané, d'une voix désespérée. Lui demander de l'aide? Il a déjà épousé Shen Yushu. Et alors? Vous n'avez pas été ensemble pendant 7 ans? Maintenant, même si vous rompez, il devrait se souvenir de votre affection, non? Essayez. Oncle Liu vient de m'appeler pour me demander où tu étais. Il était très en colère. Si vous pouvez obtenir ce projet, il se calmera et ne tiendra pas compte de ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Après avoir écouté ses encouragements, le cœur de Liu Ruiyan s'est légèrement adouci. Elle n'a pas osé s'attarder. Elle a simplement donné une réponse ambiguë, puis a raccroché le téléphone. Elle s'est efforcée de se lever et d'aller se rincer le visage dans la salle de bain. L'esprit plus clair, quelques minutes plus tard, Tang Yan a frappé à la porte et est venu la voir pour discuter du projet. Liu Ruiyan s'est assise sur le canapé, regardant froidement par la fenêtre, l'esprit en désordre. Ce projet, ce gros morceau de viande, plusieurs forces de Jingbei, Shanghai, Hong Kong et Macao l'observent. Les 4 familles se sont associées. Juste pour pouvoir le manger en toute sécurité. Et selon les renseignements recueillis, celui qui est responsable de ce projet. Le pétrole, à 90%, ce serait Lin Ziao, sa tante. Si on pouvait l'approcher par son intermédiaire, ce serait vraiment bénéfique. Shen Si était à moitié d'accord. Liu Ruiyan décida quand même d'essayer. Non seulement pour ce projet, mais aussi pour ses propres désirs. Il voulait aussi trouver une occasion de me revoir. Le lendemain de son mariage, après avoir reçu le certificat, je suis allé directement au siège temporaire du groupe, pour occuper le poste de vice-président. Afin de me faire m'adapter au plus vite, mon père avait directement nommé. Plusieurs assistants et secrétaires m'ont tout donné. J'ai examiné les rapports et les documents toute la journée, et j'ai finalement compris la situation interne du groupe. Ce n'est que lorsque j'ai repris mes esprits que j'ai réalisé qu'il faisait nuit. Il était déjà 8 heures du soir, et seul mon bureau était encore éclairé dans tout l'immeuble. Pourquoi es-tu venu? Shen Yushu a doucement souri, avec une pointe de déception dans la voix. Aujourd'hui est notre 2e jour de mariage. Normalement, je devrais encore être en congé de mariage. C'est alors que je me suis souvenu de l'expression subtile de Shen Yushu ce matin après être sorti du bureau des mariages, lorsqu'elle a dit qu'elle irait à l'entreprise. J'ai finalement compris le sens de cette expression. J'ai expliqué, un peu embarrassé, que c'était mon premier mariage. Je n'avais pas beaucoup d'expérience et j'avais oublié ces choses. Mais les vacances de mariage et la lune de miel? Ce sont des choses qui devraient intéresser les couples ordinaires, n'est-ce pas? Nous sommes juste un mariage arrangé, nous n'avons pas besoin de célébrer, n'est-ce pas? Une pointe de déception, imperceptible, a traversé le regard de Shen Yushu, mais elle a rapidement repris ses esprits. Shen Yushu, un soupçon de déception imperceptible traversa son regard, mais il se reprit rapidement. Si vous êtes occupé, vous n'êtes pas obligé de fêter ça, mais après tout, nous sommes mariés. Un dîner avec une personne très occupée, le vice-président Lin devrait accepter, dit-il avec une pointe de moquerie. J'ai aussi souri en entendant cela, et j'ai hoché la tête avec plaisir et suis monté dans la voiture. Ce dîner est prévu dans un restaurant occidental très célèbre. Justement, ils sont arrivés un peu tard. Toutes les salles privées étaient complètes. J'avais faim et je n'avais pas envie de m'embêter. Après avoir obtenu l'accord de Shen Yushu, je me suis assis dans un coin près de la fenêtre dans le hall. Après avoir reçu le menu, Shen Yushu me l'a directement remis, puis a commencé à présenter plusieurs plats phares de ce restaurant. Sur ses conseils, j'ai commandé 4 ou 5 plats que j'aimais, puis je lui ai rendu le menu. Shen Yushu n'a plus commandé. Vraiment, vous ne voulez pas commander quelques plats de plus? Mes goûts sont peut-être un peu étranges. Vous n'êtes pas obligé de les apprécier. Il secoua la tête en souriant et ses yeux brillaient légèrement en me regardant. Puisque nous sommes mariés, nous allons manger ensemble chaque jour. Ce que tu aimes,
Je vais bien sûr essayer davantage et finir par accepter. Nous nous marions, nous ne nous vendons pas. Pendant les repas. Nous avons encore le droit de choisir les plats que nous aimons. Tu n'as pas besoin de t'en réfléchir. Tu peux aussi parler franchement de tout, nous pouvons en discuter. On peut tout discuter, vraiment? Alors, est-ce qu'on peut discuter de l'annulation de la lune de miel? En le voyant avec son air sérieux. Je pensais qu'il allait faire une demande particulière. Le fait qu'il mentionne la lune de miel m'a pris par surprise. Tu as très envie de partir en lune de miel? On s'est beaucoup dépensé pour ce mariage, tu souhaites te reposer un peu. De plus, les aînés des deux familles espèrent aussi que nous nous rapprochions rapidement. Je pense que la lune de miel est une excellente opportunité, qu'en penses-tu? En écoutant son ton si sincère. Toutes les excuses que j'avais préparées se sont bloquées dans ma gorge. À vrai dire, Shen Yushu est une excellente épouse. Elle respectera toujours mon opinion. La lune de miel, pour moi, est en fait facultative. Je ne voulais pas lui faire de mal pour si peu, alors j'ai accepté. Après avoir obtenu une réponse affirmative, le sourire sur le visage de Shen Yushu est devenu encore plus radieux. Alors, attends que tu aies fini avec cette période. Quand tu auras du temps, je m'en occuperai. Liu Ruyan m'a attendu une journée entière en bas de l'immeuble du groupe Linji, avant de me voir. Elle m'a suivi au restaurant, cherchant une occasion de me voir seule. Mais je n'ai pas quitté ma place de toute la soirée. Cependant, la scène où Shen Yushu riait et ajoutait des plats l'un à l'autre l'a profondément blessée. Les plats sur la table sont arrivés il y a 2 heures, et elle n'en a pas touché une bouchée. Ses yeux se sont posés sans cesse sur mon visage souriant et doux. C'est quand j'ai eu la chance de me lever pour aller aux toilettes que Liu Ruyan s'est précipité dehors. Elle m'a appelé dans le couloir, Ling Xuan, pourquoi as-tu accepté d'épouser Shen Yushu? Je me suis retourné, un soupçon d'indifférence a traversé mes yeux. Si je me souviens bien. Nous nous sommes séparés, n'est-ce pas? Qu'est-ce que mon mariage a à voir avec toi? Mon ton désinvolte a fait sentir à Liu Ruyan qu'elle était méprisée, et une colère a commencé à monter en elle. Le mariage entre les familles Ling et Ruyan a été décidé il y a plus d'1 mois. À ce moment-là, nous n'étions pas encore séparés. Tu avais déjà trouvé un remplaçant. Je l'ai regardé de côté avec indifférence. Tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Je lui ai jeté un regard et dit calmement. Il y a 1 mois, j'avais déjà prévu de retourner à Pékin Nord pour me marier, mais qu'est-ce qui te met autant en colère? Tu as prévu, dès il y a 7 ans, de rompre le jour du 28e anniversaire de Shenzhe. Je n'ai pas le droit de me prévoir une issue 1 mois à l'avance? Quelques mots à lire. Liu Ruyan resta sans voix, serra les poings, réprimant l'agitation qui montait dans sa poitrine. Le ressentiment et le regret. Elle doit aussi se justifier. Ce qui s'est passé entre lui et moi. Ce n'est pas comme tu le penses. Je sais qu'il ne m'aime pas. C'est juste que, vu qu'on se connaît depuis tant d'années, et qu'il y a ce serment, c'est devenu une obsession dans mon cœur. Je voulais vraiment être avec toi. Sur le chemin du retour à Pékin Nord, j'étais également prêt à te demander en mariage, j'avais déjà choisi la bague de fiançailles. Ling Xuan, peux-tu me croire une fois? N'est-ce pas qu'il t'a complètement rejeté pour que tu penses à moi, la roue de secours? Dommage. Je suis déjà marié, Liu Ruyan. Tu devrais aller demander Shenzhe en mariage, il pourrait t'accepter. Ma voix débordait d'ironie. Entendant cela, Liu Ruyan fut de plus en plus peinée. Elle fit un pas en avant pour saisir ma main, mais je l'évitai. Je ne l'ai jamais aimé. Avant, j'étais stupide, je ne le voyais pas tel qu'il était. Ce n'est qu'après ce banquet d'anniversaire que j'ai compris que, pendant ces 7 années, j'étais habitué à ce que tu sois à mes côtés. Je voulais vraiment t'épouser. Avant, je pensais que cette personne, bien qu'il mène 2 vies, il était sincère. Maintenant, après avoir écouté ce qu'il a dit, j'éprouve un certain dégoût. Tu détestes Shenzhe de ne pas t'accepter, de t'avoir prise pour une roue de secours. Tu crois que tu as attendu Shenzhe pendant 7 ans, que la profondeur de tes sentiments est évidente pour le monde entier, et tu es presque ému aux larmes. Alors, en même temps que tu le détestes, n'as-tu jamais pensé que tu n'étais fondamentalement pas différente de Shenzhe? Il ne t'accepte pas, il te maintient sous son emprise, tu es mécontente, et tu me manipules, vous n'êtes que des oiseaux de même plumage. Pourquoi est-ce que tu n'expliques rien ici? Les petits chevaux d'antan? Le visage de Liu Ruyan, sous le choc, a perdu toute couleur. Il ne restait qu'une pâleur. Je me fichais de son état d'esprit à ce moment, et je ne voulais plus m'embêter avec lui. Je me suis retourné et me dirigeai vers le hall, lorsque nos chemins se croisèrent. Liu Ruyan, incapable de se contrôler, m'a attrapé par la main. Ma patience était également à bout. Je lui ai directement écarté la main. Soutenait le lustre, vieux et endommagé, qui ne demandait qu'à tomber, et il ne visait qu'à me tomber sur la tête. Au moment du danger, Liu Ruyan, par réflexe, m'a poussé sur le côté, et il y eut un grand bruit. La lampe en fer, pesant des dizaines de kilos, s'est écrasée sur son épaule. Moi, poussé à quelques mètres. Je suis tombé sur Shen Yushu, qui venait d'arriver. Il ne put s'empêcher de se retourner et vit immédiatement Liu Ruyan, gisant au sol. Il s'est recroquevillé en boule de douleur, se tenant fermement l'épaule droite de sa main gauche. Tout son visage s'est congestionné à cause de la douleur. Les serveurs qui ont entendu le bruit se sont précipités pour examiner les blessures de Liu Ruyan. Shen Yushu ne s'est pas non plus préoccupé de me demander si j'étais blessé, et après s'être assuré que j'allais bien. Il a finalement poussé un soupir de soulagement et m'a aidé à quitter ce lieu de discorde. Voyant les deux partir ensemble, Liu Ruyan, allongé sur le sol, mordait fermement sa lèvre, voulant faire le moindre son, mais ne pouvait retenir l'étranglement de sa gorge.
Il ferma les yeux désespérément, et des souvenirs lui traversèrent l'esprit. Tous avaient un lien avec moi. Quand il a eu une crise d'estomac, je suis resté à ses côtés sans bouger. J'ai contacté de nombreux médecins, je me suis soucié constamment de son état de santé, il s'est cogné contre le mur. Quand son bras a eu une ecchymose, j'allais immédiatement faire bouillir des œufs pour lui masser, il souffrait d'insomnie la nuit. Je réprimais ma somnolence pour l'accompagner en écoutant de la musique douce et en lui préparant une soupe de jujube. Autrefois, toutes les choses liées à lui. J'y accordais toute mon attention. Maintenant, il s'est blessé pour me sauver, mais je n'ai eu aucune réaction. Je suis parti avec quelqu'un ouvertement. Jusqu'à ce moment, Liu Ruiyan a finalement confirmé que je n'étais plus celui qu'il connaissait, que je n'étais plus son seul, et que je ne l'aimais plus. Après être rentré à la maison, mon humeur s'est calmée progressivement, et je me suis assis sur le canapé en buvant du thé chaud. Pourquoi as-tu apporté la trousse de premier secours? Shen Yushu ne répondit pas, mais désigna doucement ma cheville. Ici il m'a vu suivi son regard et je découvris alors qu'une petite coupure avait été provoquée par un éclat de verre sur mon talon. Shen Yushu prit un coton-tige et le trempa dans de l'alcool. Ça va peut-être faire un peu mal. Je ne me serais jamais préoccupé de cette petite blessure. Donc, voyant que Shen Yushu s'en souciait autant, j'étais aussi un peu gêné. Ce n'est pas grave, ce n'est pas nécessaire de soigner une petite blessure. Ne t'inquiète pas trop. Bien que j'ai dit cela, au moment où l'alcool toucha la blessure, j'ai quand même aspiré une bouffée d'air froid. Après la désinfection, Shen Yushu prit un pansement adhésif pour couvrir la blessure. On va faire livrer quelque chose d'imperméable tout à l'heure. Pense-y ces 2 jours quand tu te laveras, fais attention. Ne laisse pas l'eau pénétrer dans la blessure. Sors avec des tonnes. J'étais libre de quitter la maison pour suivre ma tante. 4 ans d'université après mon retour au pays, 6 ans d'amour, toujours seul à l'étranger. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait tout un plat pour une petite blessure sur moi. Après la surprise, j'ai aussi voulu détendre l'atmosphère et j'ai fait une petite plaisanterie. Pas besoin de vous embêter autant. Peut-être que la blessure sera guérie quand vos affaires arriveront. Shen Yushu leva les yeux et me fixa, le visage plus sérieux que jamais, la raison pour laquelle vous avez été blessé aujourd'hui. C'est aussi à cause de ma négligence, j'en suis responsable. Dès qu'il y a une blessure, ça fait mal. Je ne veux pas que vous souffriez d'une telle frayeur et que vous vous sentiez mal. C'est pourquoi je suis un peu bavard. Mais faire plus attention n'est jamais mauvais. Écoutez-moi pour une fois, je ne sais pas si c'est parce que son ton était trop sincère, ou à cause du regret qui a brillé dans ses yeux, mon cœur a été effleuré plusieurs fois, et tremblait sans arrêt. Je n'osais pas le regarder droit dans les yeux, je baissais les yeux et hochais légèrement la tête. Shen Yushu partit avec la trousse de premier secours. J'ai reçu un appel de Tangian. Et, tu es si impitoyable? Ruiyan a été si grièvement blessé pour te sauver. Tu ne vas même pas lui rendre visite? En écoutant cette accusation infondée, je ne voulais pas non plus être forcé d'encaisser cette eau sale. Je ricanais. S'il n'avait pas insisté pour s'attacher à moi, la lampe ne serait pas tombée sur ma tête. Il n'est que blessé, il l'a bien cherché. On peut aussi me blâmer. Quoi qu'il en soit. Il t'a quand même poussé au moment critique. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour l'ancien amour? J'admire un peu son effronterie. La capacité d'inverser le noir et le blanc. Je n'ai pas envie de lui dire plus de bêtises. Un mensonge a choisi la fenêtre sur ma jambe. J'ai directement menti, je veux aussi aller voir, mais je suis aussi blessé à la jambe. Je ne peux pas sortir maintenant. Il y eut un silence de plus de 10 secondes au téléphone. Il s'éclaircit la gorge. Son ton s'adoucit. Si tu ne peux pas venir, alors tant pis, mais on doit toujours rembourser les faveurs. Dans ce cas, je crois que dans un mois, il y aura le banquet de lancement du projet Yundao. Vous demandez à votre secrétaire d'envoyer quelques invitations, est-ce réglé? C'était donc ça le but? Je n'ai pu m'empêcher de rire 2 fois et j'ai accepté avec désinvolture. Après avoir raccroché, j'ai envoyé quelques messages à ma tante, lui demandant des détails sur le projet, puis lui demandant de m'envoyer quelques invitations demain. Les jours suivants, quoi que je fasse, Shen Yushu me suivait. Au début, je lui conseillais d'être occupé avec ses propres affaires, mais à chaque fois, il m'a refoulé avec l'excuse du mariage. Petit à petit, j'ai découvert que tant que Shen Yushu était à mes côtés, quels que soient les problèmes rencontrés au travail, il pouvait toujours donner des avis en temps voulu, s'habituer à sa présence, vivre jour et nuit ensemble. Nous nous sommes rapidement familiarisés. Je devais faire des heures supplémentaires tard dans la nuit, Shen Yushu restait à côté de moi avec son ordinateur. Faisant tranquillement ses propres affaires, parfois il avait des choses à faire et devait sortir, et il me le signalait toujours en premier. Pendant les pauses, il m'accompagnait également pour des rendez-vous, nous avons visité de nombreux endroits et des choses nouvelles et intéressantes. 2 semaines plus tard, c'était le Nouvel An chinois. À l'aube, les 2 familles se sont réunies pour préparer la fête de fin d'année. Plus d'une douzaine de personnes des 2 familles étaient assises ensemble et bavardaient joyeusement, mais dans les mots. Tout tournait autour du jeune couple nouvellement marié. La mère de Ling regardait moi et Shen Yushu assis à côté d'elle, avec un air de satisfaction. Et elle ne pouvait s'empêcher de soupirer, Ling Shan a le même tempérament têtu que son père. Après avoir obtenu son diplôme, je lui ai demandé de retourner à Jingbei, mais il n'a pas voulu, il voulait absolument travailler seul. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Il semble que s'il ne fait pas bien quelque chose, vous devrez le supporter davantage.
La mère se plaignait devant tant de monde. Je devais, en quelque sorte. Sur le point de me défendre, Shen Yushu a mis l'orange fraîchement pelé dans ma main. Il a souri et a dit, « Maman, vous exagérez. Comment Ling Shin peut-il être têtu? Je pense qu'il est très indépendant et qu'il a sa propre opinion. À l'avenir, avec sa tante, il pourra certainement assumer les responsabilités de la famille Ling. Je devrais beaucoup apprendre de lui. Il ne peut pas me tirer en arrière. » Après avoir fini de parler, la famille Shen l'a également complimenté, ce qui a rendu la mère de Ling très heureuse. Quand les aînés ont entendu cela, ils se sont également moqués de moi. Mes oreilles et mes tempes sont devenues rouges. Shen Yushu a remarqué le changement d'expression sur mon visage et a trouvé une excuse. Il m'a emmené dans le jardin. Le vent froid de l'hiver a fait retrouver à mon teint sa couleur normale. Shen Yushu a esquissé un léger sourire et a pris l'initiative d'évoquer un autre sujet, « Vous allez aussi à ce banquet demain ?» Oui, l'invitation de Liu Ruiyan a été envoyée par moi. Je dois la surveiller et voir quel est exactement son plan. Il y a d'autres invitations? Donnez-m'en une aussi. En entendant cela, j'ai levé les yeux vers elle avec surprise. Ce projet est bien, mais vous et votre sœur n'êtes pas occupés par là ces derniers temps? À un moment aussi crucial, elle pense à s'enquérir des nouvelles? Elle sait que je plaisante. Elle cligna rapidement des yeux et répondit, « Bien sûr, je ne suis pas intéressé par ce projet, mais je n'ai rien à faire pendant les vacances. Je veux aller me promener avec toi. » J'acquiesçai en silence, me souvenant qu'il ne me restait qu'une seule invitation. Je l'ai donc emmené en bas pour trouver ma tante. Le banquet du projet était prévu dans le plus grand hôtel de Jingbei. À 7 heures du soir, le responsable du projet est monté sur scène et le banquet a officiellement commencé. La voiture de la famille Lin a été bloquée sur la route, et il est arrivé avec une demi-heure de retard. En ouvrant la porte, ma tante a été immédiatement encerclée par les personnes qui attendaient à l'entrée. Voyant tant de monde, je ne voulais pas me mêler à cette eau trouble, et j'ai emmené Shen Yushu pour éviter le flux de personnes et je suis entré. Nous deux n'étions pas venus pour l'apparence. Nous avons donc écouté les rumeurs et nous nous sommes promenés tranquillement dans le hall, dégustant la nourriture et le vin rouge. Debout au deuxième étage, Liu Ruiyan, tenant une coupe de champagne, s'est appuyée sur la balustrade. Elle a tout de suite vu Shen Yushu, et a pensé, au cours de ce mois-ci. Il a beaucoup réfléchi. Il a déjà renoncé à moi. Je suis de la famille Lin. Et l'homme qui l'obtient est Shen Yushu. Les deux familles, quelle que soit celle qui est choisie, ne peuvent se permettre de l'offenser. Alors, il s'est toujours encouragé à renoncer au passé et à reconnaître la réalité. Mais après une si longue préparation psychologique, en nous voyant tous les deux apparaître devant lui, et en agissant de manière si intime, son cœur était encore un peu agité. Son visage est instantanément devenu noir. Shenze, à côté de lui, a également brillé après avoir suivi son regard vers moi. Ses yeux ont également brillé. Il a tiré la main de sa famille et est descendu. Voyant cela, Tang Yan a également attiré Liu Ruiyan et les a suivis. Les 4 personnes ont traversé la foule et sont arrivées devant moi. « Mademoiselle, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu t'es mariée il y a peu. Joyeux mariage. » Merci. Ces 2 mots ont fait que l'atmosphère est redevenue froide. La famille Xia n'a pas osé parler davantage et a fait un clin d'œil à Shenze. Shenze s'est immédiatement avancé et m'a fait signe, « Frère Lin Xuan, tu te souviens de moi? Nous nous sommes vus il y a plus de 2 mois. Monsieur Shen, ça fait longtemps. » En entendant ma voix, Liu Ruiyan a seulement levé la tête et a vu mon regard froid. « Lin Xuan, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé ce jour-là. Vas-tu mieux maintenant? Je dois te dire que tu vas bien, tu as bien récupéré. » Mon ton profond fit trembler Liu Ruiyan, et une expression de culpabilité apparut sur son visage. Elle voulait expliquer de manière incontrôlable, mais avant que les mots ne sortent de sa bouche, elle fut interrompue par Shenze. Moi et Lin Xuan sommes venus avec ma tante pour assister au banquet. Je ne m'attendais pas à rencontrer encore la famille Xia. Vacances du Nouvel An. Vous êtes venus à Jingbei de si loin. Qu'est-ce qui vous amène? En entendant cela, Tang Yan a immédiatement frappé la main de la famille Xia. Elle a saisi l'occasion. Nous sommes également intéressés par le projet de Yundao. Nous voulions venir voir. J'ai entendu dire que la tante de Lin Xuan est le responsable de ce projet. Je me demande, Monsieur Shen, pouvez-vous, sur la base de notre ancienne affection, nous aider à nous présenter? Shen Yushu n'a pas répondu immédiatement. Il a levé les yeux et m'a regardé, comme pour solliciter mon avis. Après que les deux aient échangé leurs regards. Je voulais bien aider, mais comme vous l'avez vu, ma tante est trop occupée pour le moment. C'est probablement gênant. Les 3 se sont regardés. Après avoir écouté les mots de l'un d'eux, ils ont compris qu'il refusait. Ils ne voulaient pas offenser les gens, alors ils ont dit quelques mots discrets et sont partis. Seul Liu Ruiyan est resté sur place, me regardant fixement, avec des intentions inconnues. Je ne voulais pas m'occuper d'elle. Shen Yushu s'est éloignée, mais elle a suivi les 2 personnes comme si elle avait perdu son âme. Du hall au 2e étage, puis jusqu'au jardin. Voyant qu'il n'y avait personne aux alentours. « Mademoiselle Liu, vous avez suivi mais madame avez-vous quelque chose à dire ?» Liu Ruiyan s'est alors rendu compte que son comportement était inapproprié, s'est immédiatement excusé. « Je suis désolé, j'ai trop bu. J'étais un peu confuse et je ne savais plus où j'étais. » En entendant cette excuse maladroite, Shen Yushu a ricané plusieurs fois, mais son ton était extrêmement froid. Il est normal d'être confus de temps en temps. Mais ne soyez pas toujours confus.
L'inchuan se soucie du passé, et je n'ai rien à voir avec la famille Liu. La menace implicite a fait tomber le cœur de Liu Ruiyan au plus bas. Elle savait qu'avec les capacités de la famille Shen, tant que Shen Yushu disait quelques mots, la famille Liu, on ne sait quel jour, disparaîtrait de la liste. Liu Ruiyan n'a pas osé parier avec sa famille et la combattre, elle n'a pu cavaler son amertume à contre-cœur. Elle est retournée dans le hall. Président Ling, votre neveu et nous avons aussi des relations. Vous ne regardez pas la face du Bouddha en regardant la face du moine. Ne pouvez-vous pas boire ce verre de vin de notre Jingmin, bien qu'elle ne sache pas ce qui s'était passé. Elle a aussi entendu cette phrase, et elle a réalisé que quelque chose de mauvais s'était produit. L'alliance s'est précipitée à l'intérieur. Elle venait juste de traverser la foule pour atteindre le hall principal, la phrase « Désolé, directeur Ling » n'était pas encore sortie de sa bouche, qu'elle a vu sa tante prendre le téléphone et appeler la sécurité. En un instant, toute la salle est restée silencieuse, les autres invités affichant des regards de joie malicieuse. Ils ont regardé les 4 personnes au visage blême, aujourd'hui c'est la soirée de gala de Yundao, pas un moyen de s'approcher par la porte de derrière. Puisque vous avez reçu les invitations, veuillez écouter attentivement la conférence de presse qui va commencer. N'imitez pas ces quelques-uns qui empruntent des chemins détournés, sinon vous serez expulsés du banquet, ne dites pas que je ne vous ai pas donné la face. Plus d'une douzaine de gardes de sécurité ont emmené les 4 personnes, je suis revenu avec Shen Yushu, le couple s'est arrêté à la porte pendant un long moment. Puis ils se sont regardés, ont vu la satisfaction dans les yeux de l'autre, la voix de l'animateur est venue du hall. Il semble que le projet est sur le point de commencer, les fauteurs de troubles sont renvoyés, je ne veux pas rester ici non plus. Tyran, lui disant de rentrer à la maison, Shen Yushu était d'accord avec tout ce que je disais, après avoir envoyé un message à ma tante. Elle est partie en voiture, ces derniers jours, le couple a vécu dans le vieux manoir, les domestiques sont aussi rentrés pour les vacances. La maison était vide, les deux se sont blottis sur le canapé et ont regardé un film, il était presque minuit. J'ai soudainement eu envie de manger des boules de riz gluant pour le festival, il était tard dans la nuit, les magasins à proximité n'effectuaient plus de livraison. J'ai regardé les quelques mots au pas de livraison possibles sur mon téléphone, j'ai soupiré profondément, en regardant mon expression soucieuse. Le visage de Shen Yushu a affiché un sourire doux, elle a tendu la main vers la cuisine et a sorti un sachet de farine de riz gluant du placard. En voyant son geste, je me suis approché avec curiosité, les yeux pleins de surprise. Tu sais faire des boules de riz gluantes? Shen Yushu m'a regardé manipuler la farine de riz gluant, sachant que je voulais aussi essayer. Elle a alors enlevé 2 tabliers et m'en a mis un, ne trouve pas un tutoriel pour apprendre? Ça devrait être simple, je pense qu'elle a raison, j'ai ouvert mon téléphone. Les deux ont fait pendant plus d'1 heure en suivant le tutoriel, et ont à peine pétri quelques boules de riz gluant de taille et de formes différentes. Après que l'eau est bouillie, je voulais faire cuire les boules de riz gluantes, Shen Yushu avait peur que je me brûle. Elle a rapidement pris le plat, m'a demandé d'aller laver 2 bols, il n'y avait pas de sucre candi à la maison. Elle a donc mis du sucre roux pour assaisonner, quand les 2 bols de boules de riz gluantes ont été servis, il était déjà passé minuit. J'ai utilisé une cuillère pour ramasser la plus grosse boule de riz gluante du bol, et je me suis vanté devant Shen Yushu. La plus grosse est pour moi, il semble que j'aurai de la chance cette année, Shen Yushu m'a regardé avec un sourire. J'ai pris une bouchée, la fierté sur mon visage s'est figée pendant quelques secondes, puis est revenue à la normale. Pas bon? Mes yeux ont tourné plusieurs fois, hochant la tête frénétiquement. Puis j'ai tendu la cuillère vers elle, l'encourageant, c'est vraiment délicieux, tu veux essayer? Shen Yushu a juste jeté un coup d'œil et a su que la boule de riz gluante que j'avais pétrie n'était pas cuite. Mais elle n'a pas hésité une seconde, a baissé la tête et a mangé le reste de la boule de riz gluante, voyant qu'elle avait mordu à l'hameçon. Le sourire narquois au coin de mes lèvres ne pouvait presque pas être retenu, j'ai levé la main et couvert mon visage, c'est bon? Mais sur son visage est apparue une expression stupéfiante, elle a levé son pouce, délicieux. Doux et collant, cela correspond à mes goûts, ses yeux brillaient alors qu'elle disait cela. Je ne sais pas si ce qu'elle dit est vrai ou faux, mais je crois toujours en mon propre goût, j'ai directement posé la cuillère. Une main a soulevé son menton, voulant ouvrir sa bouche pour voir, Shen Yushu a directement avalé ce qu'elle avait dans la bouche. Quand j'ai fait de mon mieux pour ouvrir sa bouche, je n'ai rien vu, une expression de déception est soudainement apparue sur son visage. C'était cru, tu m'as menti, pendant que les deux se chamaillaient. Nous sommes tombés du canapé, ensemble sur le tapis, nous nous sommes regardés. La respiration s'est entrelacée entre les doigts, dans le salon, il ne restait que le thème de fin du film, et le bruit des feux d'artifice épars explosant à l'extérieur de la fenêtre. J'ai été le premier à réagir, j'ai essayé de me lever en me soutenant sur le tapis, mais le poignet a été légèrement tiré par Shen Yushu. Ses doigts étaient doux, comme elle, toujours calmes. Mais peut toujours, par inadvertance, se heurter à l'endroit le plus tendre de mon cœur, Ling Xuan. Elle a parlé en premier, la voix très légère, mais chaque mot était clair. La boule de riz gluante est crue, je ne t'ai pas menti, j'ai raison. Elle a immédiatement éclaté de rire et est retombée sur le tapis, à cette distance. Je peux regarder vraiment dans ses yeux, je l'ai vu gérer calmement les urgences lors du mariage. Je l'ai vu clairement articuler devant les documents dans le bureau, je l'ai vue sérieuse et inquiète pour sa petite blessure. Mais je ne l'avais jamais vue à ce moment, avec la tendresse qu'elle ne pouvait pas cacher dans ses yeux. Alors pourquoi as-tu mangé? Parce que c'est toi qui l'as donné, a dit Shen Yushu franchement.
Elle a levé la main et a doucement caressé mon visage. En fait, je t'aime, je le sais déjà. Il y a de nombreuses années, mon mouvement s'est soudainement arrêté, le sourire dans mes yeux n'était pas encore dissipé. Cependant, elle était pleine d'erreurs, j'ai toujours pensé que ce mariage avait commencé par une décision familiale. Quant à l'adéquation du mariage de raison, je n'ai jamais pensé qu'il y avait, derrière ce mariage apparemment précipité, un secret inconnu, qui avait duré près de 10 ans. Chen Yushu, voyant mon air choqué, n'a pas pu s'empêcher de plisser les yeux et lui a révélé, mot par mot, le secret qu'elle gardait dans son cœur depuis de nombreuses années. Elle a attendu de nombreuses années, ce jour-là, à 18 ans, votre tante est retournée au pays pour se marier. J'ai suivi ma famille pour assister au banquet. Ce jour-là, la salle était pleine de conversations et de toasts croisés, les gens du cercle de Jingbei étaient tous réunis autour de la famille Lin, seul vous étiez assis tranquillement dans le coin de la salle de banquet, aidant votre tante à accorder le piano qui devait être utilisé sur scène. Quand vos doigts sont tombés sur les cordes, vous avez baissé les yeux. Même la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre était de votre côté, tombant doucement sur votre joue. À ce moment-là, j'ai pensé, comment peut-il y avoir une personne comme ça, propre et obstinée? Il y avait une tendresse qui n'était pas perturbée par le monde. À partir de ce jour, j'ai toujours été attentive à vous en secret. Je sais que vous avez renoncé aux tentations de Jingbei, que vous avez insisté pour rester à l'université de Yun pour étudier. Je sais que vous êtes tombé amoureux lors de la soirée d'accueil de 4e année, que vous avez plu à beaucoup de gens, et que vous avez vécu une très longue histoire d'amour. Vous avez donné toute votre tendresse et votre patience aux autres, sa voix était toujours calme, mais cachait une pointe de tristesse imperceptible. Je ne pouvais que regarder de loin, je n'osais pas m'approcher. Je ne pouvais pas non plus m'approcher, je ne pouvais que noter vos préférences que vous publiez occasionnellement sur les réseaux sociaux. Les quelques mots que les autres disent de vous, vous les gardiez dans votre cœur, vous regardiez aimer quelqu'un d'autre pendant 7 ans. Et vous avez aussi attendu 7 ans. Alors quand tante est venue me proposer le mariage, j'ai accepté sans hésiter une seule seconde. La personne que je voulais épouser n'a jamais été l'héritier du groupe Linshuan, jamais rien de tout ça. Un partenaire commercial, un mariage de raison. Depuis le début jusqu'à la fin, c'était juste toi, Linshuan. Il a levé les yeux et a rencontré mon regard éclatant, la tendresse dans ses yeux débordait presque. J'ai attendu près de 10 ans, et enfin, j'ai trouvé une occasion de me tenir à vos côtés ouvertement. De prendre bien soin de vous. Mon cœur a soudainement coulé dans le sang, mes yeux ont commencé à brûler inexplicablement. Pendant 7 ans de relation, j'ai été celle qui a toujours donné, celle qui a toujours été ignorée. Je pensais que mon vrai cœur était destiné à être déçu, et à cet instant, la réponse est finalement venue. Il sait que je n'aime pas les fruits de mer. Il sait que je bois de l'eau au miel tiède quand je me couche tard, il sait que sous mon apparence apparemment douce, se cache une âme têtue. Il sait que je dis que je ne m'en soucie pas, mais au fond, je désire plus qu'aucun autre un amour affirmé, ce n'est pas parce qu'il est naturellement attentionné. C'est parce qu'il a gardé tout ce qui me concerne en mémoire pendant de nombreuses années, j'ai tendu la main et l'ai doucement serrée dans mes bras. La force s'est resserrée, comme si ce n'était qu'un rêve. Son menton reposait sur la base de mes cheveux, sa voix était pleine d'une légère suffocation. Chen Yushu, je suis désolé, je suis arrivé en retard, j'ai, pour la mauvaise personne, manqué cette année de temps, manqué son attente de près de 10 ans. Heureusement, je me suis retourné à temps. Heureusement, il était toujours là à l'attendre, pas en retard. Chen Yushu a tendu la main et m'a étreint en retour. A enfoui son visage dans mon cou, écoutant mon cœur battre fort, souriant, les yeux plissés. Tant que c'est toi à la fin, peu importe le temps. Les feux d'artifice à l'extérieur ont éclaté à cet instant. La lumière a illuminé les fenêtres en verre et a également illuminé les yeux des deux personnes qui se regardaient et souriaient. Cette nuit-là, nous n'avons plus parlé de mariage arrangé, nous n'avons plus parlé de jouer la comédie. Nous nous sommes simplement blottis sur le canapé. Avons mangé cette bouillie de boulettes de sucre de canne à moitié cuite et avons également parlé de toutes les années que nous avons manqué l'un l'autre. Pour la première fois, j'ai su que d'être aimé avec autant d'ardeur, d'être chéri dans son cœur pendant tant d'années, c'est une sensation si chaleureuse. Ce qui est arrivé par la suite s'est déroulé naturellement.